Hey, c'est même en mono, je crois. Bon, c'est en stéréo, baby. Alright. Pourquoi tu penses que c'est en mono? Parce que même avec mes lunettes, je vois tout brouillé. Fait que moi, je voyais... Ben, là, change-les tes hosties de lunettes. Ben non. Oh, shit! Toi, t'as vu, avec ou sans lunettes, non, il voit mal avec ses lunettes, mais il voit pas. Non, je vois vraiment mieux, mais c'est juste genre, à cette distance-là, les petits caractères, je les vois pas. Mais tu vois comme les œufs. Oui. Je suis aveugle. Bon. Mais t'as l'air d'avoir quand même une bonne fanbase, là. Il y a des gens qui aiment ce que tu fais, là. Ouais, je crois. Il y a du monde qui vont écouter. Aie confiance en toi. Ouais, Non, mais t'as un groupe, il y a des gens qui commentent. Pis le groupe t'as des gens qui aiment ce que des tu tannants? fais. Ouais. Ouais. Je vois ça passer Ça, à c'est le groupe l'occasion. privé, ça. Oui, c'est ça. Il y a la page Facebook. Plus de monde encore. Bon. Privé. C'est comme moi, je veux faire ma milice. Je veux faire mon armée. Genre, je veux que ce monde-là, ils savent pas, tu sais. Ils pensent que, hey, ils ont des affaires exclusives, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'à un moment donné, ils vont leur dire, hey, on prend d'assaut. C'est maintenant. On prend d'assaut tel hôpital. Pourquoi, je sais pas. L'hôpital. L'hôpital. Ça va être dur à défendre, mais tu sais, je t'encourage dans tes projets, là. Ouais. C'est un podcast humoristique, hein, c'est pas vrai. C'est-tu commencé? On est-tu là? Je pense que ça commence de même. Salut tout le monde, bienvenue à Pat Jazz, épisode numéro 40 quelques. Cette semaine, vous de la Miller, High Life, et je suis accompagné de Alerte Pingouin, deux gars que j'aurais pas demandé leurs prénoms respectifs. C'est pas important. On ne vous le saurait jamais. Alerte et Pingouin. Hey! Exact. Voilà. Non, Non, c'est Jonathan et Christophe. Jean-Christophe. Voilà. Content de vous rencontrer, les gars. Allô? Premièrement, OK, Alerte, les gars, Jonathan et JC, Ouais, c'est ça. Ouais. ça vient d'où? Ben, pas vos noms, mais vous autres. Québec, la Québec. ville. La ville où il n'y a pas de poubelle dans la rue. Voilà. Ouais, toi, t'as vraiment pas aimé ton aventure à Montréal. On a passé la journée à Montréal aujourd'hui, puis il y a beaucoup de poubelles dans Hochelaga. Je sais pas ce qu'ils font, les éboueurs. Payez-les, peut-être. Ben, toi, t'as visité Hochelag. Ouais, exact. Ok. C'est ça, on a été vraiment dans le beau quartier de Montréal. Là. On était voir. Mais non, nous, on vient de Québec. On vient de la ville de Québec. Puis vous aimez ça, Québec? J'adore. C'est le fun, Québec. C'est doux, c'est tranquille. Peu de chances de se faire tuer en général. Pas un son. Les voisins, pas trop dérangeants. C'est tranquille, Québec. On aime ça pour ça. Puis c'est-tu une place d'inspiration pour Alerte Pingouin, Oui. Québec? La calice de paix. Ça fait du bien, même, t'as pas idée. Ça prend ça, je pense. Nous autres, on a beaucoup créé dans le silence, là. L'espèce de toi puis moi dans la piscine, puis on jase, là. Ou d'incendie Fait que je pense, tu sais, tantôt on était à Montréal, puis on serait trop stressé à Montréal pour créer quoi que ce soit, moi. OK, ouais. Ça serait trop anxiogène, là. J'ai besoin de calme. Fait que oui, là, je pense que Québec, c'est notre petit coin de pays, de quoi de bien calme, de tranquille, qui nous aide, là, à justement créer nos affaires. Puis là, pour le monde qui vous connaisse pas, là, genre, dans ce podcast de hautes écoutes de peut-être 300 personnes, genre, qu'est-ce que vous faites? Mettons, ouais. Genre, Que j'ai pris une gorgée de bière, ça fait mal. tu veux le 101, essentiellement, pour ceux qui savent pas, pantoute on est qui, on fait des sketchs d'animation humoristique depuis spécifiquement 1 an. Une bonne année déjà. Puis c'est tout le temps principalement de l'absurde. Des fois, on fait des blagues un peu plus mainstream, mais c'est tout le temps avec un peu un concept de c'est des pingouins dans un monde absurde. Puis c'est pas mal ça, man. T'as-tu des points à rajouter? Tu l'expliques tellement bien. Toi, t'es un gars qui explique. Explique. Mais pourquoi les pingouins, genre, puis pas autre chose? Genre, j'ai plein de questions par rapport avec votre animation. Genre. Allons-y, on est là pour répondre. Il y a la réponse courte puis la réponse longue. En fait, il y a la réponse le fun puis la réponse plate. La réponse plate, c'est que de l'animation, c'est long. C'est chiant à faire. Fait que nous, notre animation, c'est beaucoup un espèce de théâtre de marionnettes. Fait que tu sais, c'est des bines. C'est facile à dessiner. Une bine avec des petits bras qui bougent comme ça. Fait que ça, c'est la réponse un peu plate, technique, de dire, ben, pour sortir, tu sais, 2, 3, 4 vidéos par semaine, ce qu'on fait depuis 1 an, pour avoir un débit qui fait du sens, puis de pas avoir une animation à la Disney, d'avoir des petits pingouins, ça fait vraiment la job, là, qu'on peut les déguiser comme on veut, puis ça va vite. La réponse, le fun, c'est qu'à la base, on avait un channel en anglais qui s'appelait From the North, parce que dans notre tête, c'était américain, fait qu'on est comme au nord des US, donc le Canada, donc la neige. Qu'est-ce qu'il y a dans la neige? Des pingouins. Ça reste une petite mascotte qui est intéressante. Fait qu'il y avait tout ce design-là qui était intéressant. Puis après, est venu les personnages de Princesse et Critique, petit pingouin rouge, pingouin rose, puis on est parti avec ça. Ça marchait-tu, From the North? Ou... Ça marchait zéro pour plusieurs raisons. Puis je pense que il y a beaucoup de gens, par exemple en humour, qui se laissent pas la chance d'être mauvais, là. Okay. Aujourd'hui, je trouve que ce qu'on fait, c'est bon. C'est pas parfait, mais c'est bon.
On s'est amélioré beaucoup, mais ça nous a pris cette petite béquille-là, là, ce petit training ground-là, que personne nous écoute, il n'y a personne qui nous trash talk, mais on peut faire nos griffes, s'améliorer là-dedans. Tranquille. Exact. Puis c'était avant TikTok, puis TikTok a été beaucoup ce qui nous a propulsé. Donc, avant TikTok, c'était compliqué de se faire voir. Fait que même si on était en anglais, oui, la pool est plus grande, mais la compétition est plus grande aussi. Fait que ça marchait pas, puis c'était bien correct, là. Puis après, quand on est arrivé en français, ben là, c'est là que ça a explosé un petit peu plus. TikTok, ça marche vraiment fort pour vous autres, genre? Combien de views, genre, à peu près? J'ai pas checké au votre total, TikTok. genre? Non, mais mettons de moyenne par épisode. Ça dépend. Je te dirais que maintenant, le gabarit de base, c'est 50 000. Tabarnak. Mais il y a des highs de... On a eu un sketch avec Pascal qui est monté à 1 million kek. Ah ouais, hein? On a une couple de sketchs à 1 million au total. Mais sinon, c'est ça, un genre de 50 000 de moyenne. Les bons sketchs sont entre, mettons, 100 puis 400 000 vues puis sur vraiment, TikTok. ce que j'aime, dans le sens que les sketchs qui marchent 0 sont jamais en bas de 10 000. Ce qui est comme... Je sais pas, dans ma tête, 10 000, c'est beaucoup à chaque fois. Puis je suis comme c'est beaucoup de jamais monde. déçu. C'est un quartier résidentiel, 10 000 personnes, là, tu sais. Ouais, ben, c'est beaucoup, 10 000. Moi, mes TikTok, ils en pognent 2 000, puis je suis content. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que on est super heureux de ça, là. Justement, c'est une belle opportunité qu'on a de pouvoir justement montrer nos shit. Mais ouais, c'est ça. À cette heure, c'est un petit peu ça. Puis on grossit de plus en plus. Sur Facebook, on a 14 000 personnes présentement. Encore là, des millions de vues, whatever. Mais ça reste que, c'est ça. On a quand même un bon reach, puis c'est plaisant. Surtout que ça fait juste 1 an qu'on fait ça. C'est la vulgarité. Sur Facebook, là, honnêtement. Là. C'est beaucoup ça, ouais. Ouais. C'est qu'on sait quel sketch qui marche sur TikTok ne marchera pas nécessairement sur Facebook. Puis là, on est comme, OK, ce sketch-là est vulgaire. Sur TikTok, il marche correct. Sur Facebook, 1 300 000. Je suis comme, OK, ouais, fuck you, là. Ah, tu sais, je suis vraiment plus actif sur Facebook, moi, puis je comprends 100% ce que vous dites. Sur TikTok, je trouve que qu'est-ce qui marche, là, c'est les jokes sexuels. Ouais. Genre, tout ce qui touche un peu au tout nu, là. Hey, le man Skyrocket, Ou des blagues de burger. Ben, tout ce qui est polarisant, je dirais. Ouais. Sur TikTok? Ouais. Je trouve que c'est Facebook. C'est polarisant. Ah non, aussi. Mais je pense que j'aurais tendance à dire que Facebook est un petit peu plus âgé. Donc, ce qui va être polarisant sur Facebook va pas nécessairement être polarisant sur TikTok, puis inversement, genre. Fait que, tu sais, nous, notre sketch qui a le plus de vues sur TikTok, tu sais, c'est des gens qui se chicanaient pour l'allaitement, là. Ouais. L'allaitement public. T'sais. On avait fait un sketch là-dessus qu'on trouvait drôle, puis les gens ils se chicanaient en commentaire, puis là, ça a bumpé la patente comme ça n'a aucun sens. Fait que ça a été super vu, mais on a des affaires qui sont juste drôles, puis qui sont pas fâchants non plus, là. Mais c'est ça. Ce qui est polarisant, puis que les gens ils commentent beaucoup, ben là, après, ça se repitch, ça s'envoie, puis ça grossit plus vite, là. Je pense que c'est comme tout ce qui est sur le web, là, ce qui vient choquer, ce qui vient gratter un peu, là, ça marche un petit peu plus. Ou l'effet what the fuck. Il y en a eu plein. Ouais. Des sketchs que c'est un minimum trop absurde pour, on va dire, la mainstream. Mais je sais pas, il y a des partages qui se font de genre check, je comprends pas. Puis là, ça se propage dans l'algorithme, puis tant mieux. Mais il y a plein de sketchs que j'étais mordicus, là, ça va être de la grosse merde. Il y a personne qui va aimer ça. Puis là, ça monte à 800 000. Puis je suis comme, ben voyons. Ouais, Fois, je suis genre, d'autres, ça va être le meilleur sketch de tous les temps. Ça fait pas. 8 000. Puis je suis comme, bon, ben, never mind d'abord. Ouais. On est vraiment mauvais pour guesser ce qui va marcher ou pas, en fait, là. Puis, tu sais, vous avez eu un sketch, man. Là, vous savez où je m'en vais, là. Ça se peut. Votre sketch que vous avez enlevé, là. Ah, oui. Ouais, on a changé, ouais. Je pense que c'est votre plus gros, là, votre Sur sketch. C'était notre plus gros sur Facebook. Ok, ouais, parce que ça me. Dans le fond, c'était le sketch de sandwich à la marde, puis les. Exact. Ouais, c'est ça. Les trans. Ouais. Puis dans le fond, ok, c'est une bébite, man. Genre, dans le fond, c'est que. Les autres, ce que vous disiez, c'est que le message a mal été interprété, genre le gag. Le monde n'a pas saisi le degré. 0. Puis ça. Puis avez-vous. Ouais, il y a une mouche qui se promène depuis tantôt. Mais voulez-vous expliquer le gag rendu là, puis je ferai mon commentaire après. Ouais, je pense pas pire. En fait, là, ce qui est arrivé, c'est que dans ce temps-là, on était tous les deux un peu semi sur le chômage. Puis ouais, moi, j'étais sur le chômage, toi, tu travaillais, mais dans tous les cas, on avait beaucoup de temps libre. Puis on s'était dit, on va faire comme 5 sketchs par semaine. Fait que, tu sais, 5 sketchs, écrire, enregistrer, monter, animer, post-prod, on sort ça. Fait qu'on travaillait vraiment comme des dingues. Puis ce qui arrive, c'est que c'était souvent des V1. C'était des bons sketchs pareils, là, mais c'était souvent des V1. On écrivait quelque chose, bam, let's go, on le sort. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un sketch où ce que l'angle, c'est que t'as 4 hommes musclés dans un sauna qui se demandent, est-ce que coucher avec une femme trans, c'est gay?
Puis là, ils s'ostinent tout un peu, mais la joke, c'est que c'est 4 gars tout nus dans un sauna qui se demandent qu'est-ce qui est gay et qu'est-ce qui l'est pas, puis qui font un peu de la projection. Puis là, t'as un personnage là-dedans qui essaye de se défendre un peu le fait que, ben oui, c'est gay, tu sais. Fait que là, il donne plein de comparatifs puis d'exemples. Genre, tu peux pas... si t'es végétarien, tu peux pas juste mastiquer de la viande, tu sais. Puis c'est comme, hein, de quoi tu parles? Fait qu'il y avait un peu ça. Puis on avait une joke où ce qu'on disait... Ben, si t'as un sandwich qui est majoritairement du jambon, mais qui a un petit peu de marde dedans, ben ça reste un sandwich en marde. Parce que t'as un élément qui est large, le jambon, mais un petit élément qui est quand même problématique dans ton équation. C'était ça la joke. Ouais. Mais là, parce qu'on parlait des trans, puis qu'avant ça, ben on parlait que des femmes trans, ben les personnes qui sont transphobes, ils ont fait un raccourci intellectuel. On dit, les personnes trans... Les personnes trans, c'est des sandwichs en marde. Ouais. Puis genre, quoi? Non! C'est zéro ça qu'on dit, ça n'a aucun rapport. Mais là, ça s'est partagé énormément. Puis là, on voyait, justement, comme tu as dit, ça, c'est ma gang, c'est du monde. Moi non plus, je les aime pas. Puis je suis comme, on crée son... C'est vraiment pas ça. Ça n'a aucun lien, c'est zéro ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a explosé sur Facebook, c'était bien correct. Mais après ça, on faisait d'autres sketchs qui était peut-être plus à gauche, peut-être plus d'un bord ou de l'autre. Puis là, le monde était fâché. Puis là, ça a fait comme ben de la merde juste parce que c'était pas la crowd. Eux, ils s'attendaient à avoir des gens transphobes. Puis let's go, on va s'abonner à ça pour bâcher les trans non-stop. C'est pas une majorité, mais il y en avait que c'était ça. Puis là, nous, on était juste plus à l'aise avec cette blague-là. Vous avez genre attiré juste une crowd genre ultra right-wing. Ben, on a attiré un peu ça. Ouais. Malheureusement, il y a des gens. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des personnes trans qui nous ont écrit puis ont dit c'est fucking drôle. Je suis contente d'être représentée, qu'on parle de moi, qu'on rit. Faisait partie de la gang puis ils étaient bien contents. Ben, ouais, puis tu as su recevoir beaucoup aussi de personnes trans qui étaient comme hey, le tabarnak. On a reçu 2 sur 1,5 million de personnes qui l'ont vu. On a reçu 2 personnes trans qui ont dit moi, j'aime pas ça. Puis c'est super légitime. Ouais. Puis il y en a une, en fait, c'était pas une personne trans, c'était une drag queen. Puis c'était. Peu importe, là, mais je veux dire, pas de madame, c'était un. Whatever, c'est pas grave. Mais clairement, elle est comme devenue. C'est de la projection un peu. Je suis un chevalier et puis je vais venir défendre une cause qui n'est pas la mienne. Je veux dire, c'est un sketch. Je pense que je sais qui. Ah, okay. Mais on a eu une majorité écrasante de personnes trans qui sont venues nous voir pour dire hey, moi, je trouve ça vraiment cool. Puis même après, c'est ça. Après, on l'a enlevé parce qu'on s'est dit fuck it, là, on est tanné de le défendre. Puis à tous les jours, on recevait des messages. « Il est où votre sketch? Il est où votre sketch? Je le trouve plus nulle part. » On se l'est même fait voler. Il y a quelqu'un qui a réussi à trouver un screenshot de telle affaire. Quelqu'un qui réagissait. De quelqu'un qui réagissait. Puis là, il a été le reposté sur TikTok. Puis j'étais comme « Hey, va chier. » Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un message pour dire on n'était pas à l'aise avec cette blague-là, mais le reste du sketch, on le trouve encore bon. Puis on l'a réenregistré, on l'a réanimé. Puis on l'a reposté. So, mettons, toi, tu fais une V1, tu fais du rodage, puis là, tu fais une blague, tu vois qu'elle marche bien, mais après ça, tu te fais donner du feedback, genre, ouais, ta blague, là, il y a cet angle-là. Puis là, t'es comme, shit, Chris, je m'en étais pas rendu compte, tu le changes, là. Il y a pas genre, non, t'as un contrat, là, tu changes pas tes blagues. Ouais. C'est ça qui est plate avec le sketch. Un coup qui est fait, t'es comme, fuck. Il est gelé, là. Puis vu que nous, ça prend quand même du temps à faire de l'animation, on trouvait ça plate de le perdre, tu sais. Mais, tu sais, des fois, par exemple, moi, j'ai des gags. Juste pour bouncer tout de suite, genre, il y a des gags que, mettons, OK, ouais, que je sais que des fois, hey, ça peut être interprété de même. Mais moi, je garde ce gag-là, mais je construis autour, genre, ou ben non, mettons, c'est un gag dans un 15-20 minutes que tu comprends. Même si, mettons, à part, OK, ça a un angle, genre, que j'ai l'air d'être fucking, on va dire, raciste ou peu importe. Ben, j'ai pas des jokes racistes, là, mais. C'est que ça, je pense que t'avais. Non, mais. Tu sais, que je peux avoir l'air de dire quelque chose, mais mettons, tout ce que je construis autour, tu comprends que c'est pas vraiment ça que je voulais dire, tu sais. Fait que c'était dans vos premiers sketchs, justement? Non, zéro. C'est genre 5 moyennes. Ouais, okay. Exact. Okay. Mais c'est juste parce que c'est dans un premier sketch, j'ai fait, OK, eux autres, c'est ça, tu sais. Même pas, mais c'est juste parce que quand tu connais pas quelqu'un sur le web, le premier sketch que tu vois, c'est le premier sketch que tu vois. Même si ça fait 2 ans qu'on ferait ça, si tu nous découvres aujourd'hui avec ce sketch-là, c'est le premier que tu vois. Fait que même que ce soit le premier ou le dernier, ça a peu d'incidence sur la personne qui tombe dessus aujourd'hui. Sur l'exposition aussi, tu es encore là dans le stand-up, tu startes ton show,
t'arrives, mettons, à une blague qui est un peu plus osée, tu fais une réaction, puis toi, tu le sais, là, tu vas bounce back, puis là, tu fais une autre blague par-dessus qui allège, mais qui punch, tout le monde rit. C'est génial, là, tu viens d'organiser ton public. Si moi, je perds mon public, notre public, avec une vidéo, ben ça se peut que dans le doom scrolling, de checker les affaires sur Internet, tu fais, je vais plus jamais regarder ces cons-là, puis c'est fini. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. C'est vraiment une autre dynamique avec le public. Ah, c'est fou, man, avec les réseaux sociaux. Tu sais, justement, genre, tu postes de quoi, puis comment que le monde a des images de. Genre, mettons, un post ou une vidéo, puis là, ça, pour eux autres, t'es défini, genre, comme étant ça, tu sais. Je comprends que vous l'ayez enlevé. Là. Mais les gens qui chialaient, par contre, ça, c'est une joke qui m'a fait, genre, on devrait pas s'en soucier parce que à chaque fois qu'on checkait sur leur profil Facebook, c'est tous des conspirationnistes. Genre, toute la gang. Ouais. J'étais là, alright, là, c'est peut-être pas non plus des gens avec. Il y avait un gars qui, sa photo de profil, c'était genre Trump Québec 2024, genre. J'étais comme, tu sais, je sais pas à quel point j'aime ta critique de mon œuvre. Tu sais, ce gars-là, il a mal à la tête longtemps. Ouais, ça va pas, là. Mais il a le droit de pas aimer ça, pis c'est correct. Mais c'est parce que, comme tu disais, tu sais, t'es comme étiqueté à une affaire. Puis si t'écoutes un peu notre stock, tu peux pas vraiment le savoir, notre opinion politique. On tire à gauche, on tire à droite, on rit tout le monde, là. On a fait une joke sur les hommes straight. C'est nous autres, là. Ouais. Mais on a fait une joke là-dessus, puis on a eu plein de marde. Mais c'est parce que c'est pas grave. On rit de tout le monde. Mais quand tu ris de tout le monde, ben tu ramasses tout le monde, mais tout le monde t'haït. Fait que c'est ça qui est comme weird. T'sais, tout le monde nous aime, mais tout le monde nous haït. C'est fou, moi. Oui, je savais, il y a du monde, mettons, il y a une personne qui m'a commenté, j'ai demandé pour une joke sur Facebook. Puis c'était comme, je te trouvais. Elle disait avant, je te trouvais chaud et woke. Genre. Je pensais que je te trouvais chaud, puis je pensais que c'était woke, mais non. Puis j'étais comme, j'ai jamais dit que j'étais comme ci ou ça. Tu sais, mettons, j'ai jamais laissé comme. J'ai jamais laissé savoir si j'étais de gauche, si j'étais de droite, genre nulle part, tu sais. Mais le monde, ils déduisent des affaires, tu sais. Puis là, à cause d'une joke, la personne pensait que je l'avais trahi. J'étais comme, man, j'ai jamais dit que j'étais à base, tu sais, où est-ce que je me situe sur l'échelle politique. Oui, mais ris des affaires que moi, j'aime pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben ça, c'est Facebook. Ouais. Ça, c'est Facebook. Pour vrai, je sais souvent aussi, genre, puis je veux pas chier, mais c'est bon, mais je sais, mettons, quel post va vraiment pogner. Puis il faut... Mes posts qui vont vraiment pogner, il faut que je ramasse, genre, Éric Duhem. Ouais, genre, tu sais, je comprends. C'est facile, là, il était à terre, il rentre. C'est ça, tu sais, joke de Trudeau, genre, tu sais. Mais nous, on avait fait un post, on avait fait une vidéo. On a un personnage qui s'appelle Captain Québec, qui est secrètement un gauchiste, mais qui gueule comme un gars de droite, genre. Fait que c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de comme sortir des affaires, comme tu dis, super contradictoires. Puis quand il y a eu les élections, on avait fait une vidéo qui riait de tous les participants. Égal. Tous les politiciens. Ah, ouais. On avait ri de Legault, on avait ri de Anglade, etc. Puis les seules personnes qui sont venues nous chier dessus, c'est le monde de Duhem. Ouais. Mais on a chié sur tout le monde égal. Égal. Tout le monde avait une joke. Tout le monde avait à peu près 20 secondes de je t'emmerde. Puis eux, ils ont fait genre, ils aiment pas Duhem. Ben oui, on aime personne. C'est fou parce que là, c'est toi qui veux vraiment voir ça, là, tu sais. Ouais. C'est fou, Redman. Hey, l'autre fois que je devais parler, mais là, j'ai catché parce que, tu sais, on a parlé un petit peu dans mon salon. Genre. Oui. J'ai comme eu un indice de finalement pourquoi, là, mais je vais me demander pourquoi ton pingouin ressemble beaucoup trop au caporal Lortie. Puis là... OK, ouais, je comprends. Mais ça, c'est des informations qu'on a données une couple de fois, mais en soi, moi, j'ai été réserviste pendant 6 ans et demi. Puis quand on faisait les designs de pingouins, je voulais de quoi qui était comme pas juste un pingouin chaud, parce que j'ai des cheveux. Mais on gossait, puis voyons, Jonathan, il a fait plein de sketchs. C'était genre un chapeau de forme, puis tout. À un moment donné, j'ai fait criser un béret. Puis je suis comme, ça look, c'est facile à reconnaître. Puis en juxtaposition avec son personnage de princesse qui est rose, comme il clash, là. Il y en a un qui est vraiment plus genre un aura, justement, flyé, extraverti. Je suis comme, mais le petit pingouin rouge qui a l'air d'un autiste, là, c'est... qui est fâché. Ben, ce pingouin-là, genre, quand je le vois, je suis comme, c'est un astine malade. Ouais. Oui. Genre, il rentre dans le... C'est ça qui est fun, je trouve, c'est d'aller dans l'espèce d'anti-casting de princesse qui est tout le temps. Puis
toi qui es fâché, mais une fois de temps en temps, tu sors de quoi qui a pas de bon sens. C'est quoi ton petit cœur d'homme? C'est ton petit cœur d'homme, mais un esti de bon gag de le chien marron, là. C'est quoi ton esti d'affaires que j'ai adoré? Les aventures de Stupeur, le chien marron. acommercial.com. Tabarnak, c'est parfait, là. C'est quand tu mets... Tu sais, les Denis l'ont maîtrisé à souhait. Tu as un personnage qui est évidemment le dominant puis le dominé. Puis tu shifts la dynamique. Quand Vincent devient méchant, c'était peurant, tabarnak, là. Fait que c'est ça. Cette mécanique-là, on l'aime beaucoup. Là. On va tout le temps essayer de l'exploiter à son maximum. Mais non, les designs de personnages, si on pouvait retourner dans le passé, on les changerait. Ouais. Mais on a toujours eu une dynamique assez laissée aller de genre, on passe pas 20 minutes sur grand-chose. Là. C'est comme, ça va être ça. C'est quoi son nom? C'est Isabelle Critique. Okay. C'est très premier jet, on se garoche. Parce que se casser à la tête avec notre rythme de travail, ça serait pas productif. Là. Ça serait long en tabarnak. C'est long, l'animation gang. C'est long. T'allais dire quelque chose? Non. C'est animé avec quoi, vous autres? C'est un logiciel qui s'appelle Animate CC. C'est dans la suite d'Adobe, dans le fond. C'est le logiciel d'animation. À l'époque, ça s'appelait Flash. Donc maintenant, c'est Animate CC. Puis, c'est ça. Flash, c'est genre... Comme Flash Play. Non, comme les jeux Flash. Hein? Ouais, dans le fond, les jeux Flash utilisaient ça. Flash, donc Animate CC, pour faire les jeux. Mais tu peux faire de l'animation aussi là, avec ça. Là. À la base, c'est un logiciel d'animation. Avez-vous déjà pensé faire un jeu maintenant? C'est parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a aucun talent de programmeur. Aucun. RPG Maker, boy. C'est ça. J'ai fait un RPG Maker quand j'étais kid. Oui. Puis, tout le monde l'a au moins essayé une fois. Je peux pas croire. Mais c'est un design de jeu, dans ta petite tête, c'est tout le temps génial. Hein? Ouais. Puis dès que tu commences à l'étaler, puis là, tu le présentes à des gens, c'est là que ça devient un problème. Il y a des gens qui vont faire des années d'études, puis après ça, tu as des équipes de genre 150 personnes qui travaillent sur un jeu. Il y a des raisons. Là. C'est une méchante bébite. Mais tu sais, un jeu Alerte Pingouin, ça serait hilarant, mais ça, c'est genre, on verra dans 15 ans quand on va genre avoir nos maisons, puis on va être tranquille à faire... C'est un hobby, ça. Mais dans 15 ans, c'est où? Ben non, peut-être pas dans 15 ans, c'est loin, man. Genre Alerte Pingouin, genre dans 2 ans, c'est où? Pas mal c'est quoi, d'après moi, à faire genre du petit contenu. On fait des blagues, on va avoir de la merch dans 2 ans d'ici là. On se le fait beaucoup demander, mais on veut pas avoir de la merch LED. Ouais. On veut avoir des beaux designs. Ça, c'est le défi. Fait que là, il faut faire de quoi avec ça. Éventuellement, avoir des t-shirts pis tout, puis faire assez d'argent pour pouvoir faire des toutous. Ça, c'est une autre affaire qu'on s'est fait beaucoup demander. Mais faire un toutou, c'est vraiment fucking plus compliqué que de faire un t-shirt. Puis ça coûte vraiment plus cher. Fait que... Tu te ramasses à aller genre au centre d'achat tout le temps. Tu sais, des affaires qui create un toutou, là, genre qui s'en vient à 80$. Ben, tu sais, on avait trouvé ça long en hostie. C'est qu'on avait trouvé une façon d'en faire, mais ça prend un... C'est ça, ça prend un genre de 1600 toutous de base. C'est comme un investissement de 13 000$ qu'on n'a pas, là. Fait que pour l'instant, c'est ça. Sinon, là, on avait des projets de trucs plus longs. Là. Là, on fait beaucoup du sketch parce que c'est ce qui fonctionne, ce qui va bien. Ça va être de faire des projets plus longs. On a commencé à écrire là, pour une série télé qu'on voudrait pitcher dans le vide. Là, mais... 4 projets plus longs qui ont tout le temps eu des priorités qui shiftent. À chaque fois, tu crées un petit bébé, tu le protèges comme, ben non, on va attendre d'être meilleur avant de le faire. Puis on l'a fait genre 4 fois d'affilée, ce phénomène-là. De genre, on arrive, là, on est prêt là, à commencer à produire. Puis on est comme, ben non, là, on n'est pas prêt. Fait que là, on en a créé un autre qui était une vieille idée. Puis on a fait, celle-là, on va la traiter un peu comme ça de peur. Genre, c'est pas obligé d'être super beau. Là. Ça va juste être l'humour un peu plus... C'est formateur aussi. Là. Agressif. Là. Puis ça sera... c'est ça, exactement. On va apprendre sur le tas. Puis si c'est de la grosse merde, ben je m'en fous. Là. C'est mon premier essai. C'est notre premier jet dans ce domaine-là. Là. Puis qu'est-ce qui vous a poussé à juste starter? Là? Genre les deux, parce que là, vous êtes des amis, ça fait longtemps. Ouais. On s'est connus, on avait 5 ans. Fait que ça fait un genre de 25 ans qu'on se connaît. Là. Puis qu'est-ce qui vous a fait genre, hey, cette année, on fait des bonhommes? On est des bébites créatifs depuis qu'on est jeune. On a essayé plein d'affaires. Puis il y a tout le temps le procédé de genre être plus mature. Quand on était kids, je le dis tout le temps, mais on voulait faire une saga MP3 à cause de Donjon de Nalbuck. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, googlez-là, ça vaut la peine. Mais on était comme, on va ça. Puis on s'est rendu compte qu'être des kids puis être créatif, c'est plus tough qu'on pense. T'as plein d'idées, mais Chris, là, man, avoir un horaire, être routinier, faire OK, voici la production. Puis on se rend compte aussi, quand t'es pas mature, c'est bien drôle dans ta tête. Puis là, tu le dis à quelqu'un, c'est comme c'est de la vidange.
On est chanceux que TikTok n'ait pas existé quand nous, on était des kids. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment lousse avec les kids qui font des niaiseries sur le web. Parce que comme si moi, à cet âge-là, j'avais été sur le web, j'aurais été cancel automatiquement, là, tu sais. Gab, tu penses... Hey, la cam, attention, compte pas. Le frame est correct. As-tu que, genre, je me reconnais dans ce que vous dites, les gars, là? Ben, c'est ça, tu sais, fait que... Mais on a tout le temps été créatifs, puis je pense que, comme il avait dit, on a tout le temps eu des idées de projets. Nous, on est plus... Le pire, c'est qu'on fait du sketch, mais on est plus dans la narration. On aime les histoires, on aime raconter des histoires. Mais ça l'a pris l'idée de, on va faire des sketchs pour avoir un following, des gens qui nous suivent. 100% son initiative à Joe là-dessus, parce que moi, j'étais vraiment plus bloqué sur on va faire des histoires. Là. Pendant un temps, on était sur une espèce de projet de BD, mais c'était pas de l'humour du tout. Là. C'était sérieux. C'était même un peu du grimdark. C'était dépressif à souhait. Ouais. Puis à force de tout le temps reporter les projets de on n'est pas prêt, on va le faire l'année prochaine. Comme là, on a genre 24 ans. Dans pas long, il va avoir la COVID, on savait pas, mais c'était tout le temps l'espèce de... Quand on est arrivé à COVID, on était un petit peu sur le bord de commencer, parce que je me rappelle, moi, j'étais dans mon appartement sur Chanoine, puis il y avait la COVID, je commençais à travailler sur Animate ici pour m'habituer, puis on a quand même encore crissé ça sur le neutre. Ouais. Quand la COVID a fini, je pense que c'était pas mal fini, on était dans la piscine, c'était le premier été qu'on pouvait commencer à socialiser, je disais on va faire des courts sketchs. Puis moi, j'étais genre... semi un peu froid, puis il a juste continué à pitcher l'idée. J'ai warm-up, on dit okay, fuck it, on va le faire une fois, si c'est de la merde on arrête, on le fait, on le publie sur YouTube, c'est de la vidange, il n'y a pas de visibilité, moi automatiquement je suis un petit peu démotivé. Il y a un de ses amis qui est comme mettez ça sur TikTok, best move. Qu'est-ce que la visibilité explosée sur TikTok? OK, il y a des gens qui carent un minimum. Là, je t'investis. Moi, c'était pas avoir beaucoup de fans. C'est avoir un commentaire qui dit « J'aime ça, continuer ». Juste ça, j'étais genre « Alright ». C'était pas avoir 1000 abonnés, whatever. C'était juste les deux personnes qui ont fait « Haha, c'est drôle, continuer ». OK, je suis pas dégueulasse. On va pouvoir continuer. Un petit peu de mon validation. inquiétude, moi puis Joe, de genre « Est-ce que les gens vont nous dire qu'on est des vidanges puis c'est dégueulasse? » Puis honnêtement, on aurait pu mourir vraiment jeune dans le projet. Là. S'il aurait fallu juste une vague de hate, puis ça m'aurait peut-être brisé. Là. On a été chanceux. De hate ou d'ignorance, là? De dire ça marche pas vos affaires, on s'en fout, là? Ça aurait pu être ça aussi, puis ça nous aurait fait de la peine. Je pense qu'on le fait pas pour la validation, on le fait pas pour les vues, puis mais c'est le fun à recevoir pareil. Faites-tu pour les vues parce qu'à ça, vous savez un peu aussi que vous avez un minimum. Genre comme, hey, au moins, au pays, il va y avoir 7000 personnes qui vont le voir. Genre. Puis on est meilleur aussi. Ouais. Sans dire qu'on est bon. Dans le sens, tu sais, être bon, c'est relatif à la personne qui nous regarde. Là. Il y a des gens qui haïssent ce qu'on fait, puis c'est vraiment correct. Mais pour nous, ce qu'on fait, on est au meilleur qu'on n'a jamais été. Puis on va juste être meilleur encore, puis ça, c'est motivant, tu sais. Parce que peut-être tu l'avais dit plein de fois, mais on est des mauvais animateurs puis des mauvais humoristes, mais en combinant les deux, on est comme correct. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. J'avais dit humoriste moyen, mais écoute. Je veux dire, on est capable d'écrire des gags, mais faire ces gags-là sur scène, ça serait genre L'avez-vous déjà essayé? Non. Impossible. Non, impossible. Ben, ce que je disais tantôt, justement, Jay Frappier, notre ami qui est là. C'est le meilleur caméo. C'est... je suis certain que si on s'assoyait puis on écrivait de l'humour stand-up, on serait vraiment capable de faire 5 minutes moyen. Ouais, moyen. Ça, c'est at best. Faites un 3 minutes bon, puis allez au gang show, les gars. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que même si on faisait 3, ce serait moyen. Faudrait mettre du temps. Puis moi, je respecte beaucoup là, les humoristes qui montent sur un stage pour le faire pour multiples raisons. Mais même si c'est de l'humour, c'est pas la même écriture, c'est pas les mêmes affaires. Fait Nos codes ont comme une structure que ça va aider d'avoir un ping-pong dans un contexte de sketch. Puis tu sais, je sais qu'il y en a qui le font. Là, les Chicken Swell ont été vraiment excellents là-dessus, même sur le stage. Mais je m'imagine mal monter sur le stage du gang show et être comme « Salut, Jonathan! » Tu sais, je sais, là, on va modifier nos textes, là, on va pas faire comme un sketch. Mais encore là, c'est des discussions qu'on a eues aujourd'hui. L'idée du risque. De partir de Québec, faire genre 2h30 de char, arriver ici, chiller un peu. OK, on arrive sur le gang show. Mettons, je sais pas, Charles, il nous gagne à 45 secondes, il dit « Vous êtes dégueulasse. » Ouais. Il y a de quoi que... C'est là que... La raide de char va être longue. C'est là que je dis, les humoristes, j'admire pour ce guts-là. Parce que toute la gang, vous êtes exposés à ça. Le potentiel de se faire humilier. Il y en a qui réellement se sont fait humilier. Là. Quand le gang show a commencé, il y avait un peu plus de méchanceté. C'était un petit peu un dîner de con les premiers épisodes. Maintenant, je trouve que c'est rendu vraiment plus... Anthony et Charles, ils font beaucoup plus de critiques constructives. C'est vraiment plus mollo.
Mais le début, moi, avoir été là, ça aurait scrappé mon estime de soi. Là. Genre, ouais, faites des blagues sur TikTok à place d'être sur un stage. Mais ça, c'est ce que moi je te disais, c'est qu'il y a beaucoup à perdre, peu à gagner. Dans le sens, ce qu'on fait présentement, ça fonctionne. Si on continue à faire ce qu'on fait, ça va continuer à fonctionner. Ou pas, là, mais dans le sens, tu sais, le trajet, il est quand même assez clair. D'avoir la visibilité du gang show, je sais pas à quel point. Tu sais, si on arrive là-bas puis on arrache tout. I guess, là. Non, mais c'est ça que je dis. Dans le sens, à quoi ça va servir au projet? C'est ça, parce que nous, on n'est pas des stand-up guys. Puis c'est pas notre objectif, ça l'a jamais été, ça va jamais l'être. Fait que nous, on monte nos visages depuis pas tant longtemps par nécessité de le faire. Parce que là, c'est le fun de jaser, là, déjà à base. Mais tu sais, nous, là, c'était Alerte Pingouin, c'est le projet qui est avant. Moi, c'était Princesse, lui, c'était Critique. On n'avait pas nos faces à rien. Puis dans notre tête, ça faisait du sens parce que ça n'a jamais été pour nous. Ça a été pour le projet. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que ben, c'est vraiment facile de faire des pingouins quand t'es quelqu'un d'un peu weird puis que là, les gens vont pas trop te faire confiance là, quand... C'est qui le gars derrière? Ouais. C'est-tu quelqu'un qui a été cancel puis qui revient puis que là, il se cache derrière des pingouins? Ça serait épique. Là, genre, depuis tout ce temps-là, c'est Julien Lacroix puis Gilbert. Exact. Le duo de la mort. Ou c'est Julien qui fait les deux voix. Ouais. Tout seul dans sa cave à pleurer. Non, il fait ça après ses Q&A. Ouais. Voilà. Fait que, il y avait de quoi aussi qui m'avait fait bien rire. Quand on a reach out la première fois avec une humoriste pour faire une collaboration, c'est avec Pascal Marino. Puis la première conversation était vraiment ouverte. Elle a pas fait l'espèce de « Vous êtes qui? Vous venez d'où? » C'était genre « Ben oui, ça va être cool. On fait un brainstorm avec en Zoom. » Ça clique, c'est super fun. On crée plein d'idées. Elle dit « OK, je vais venir vous rejoindre dans genre 2 semaines à Québec. » Elle arrive toute seule dans mon appart. Je suis comme « Tu le sais que si on était des psychos, on t'aurait tué puis mangé genre en arrière. » Là. Mais ça rassure, ça. Oui. Ouais. Hey, tu sais, je pourrais être un hostie de malade, hein? Oui. Mais j'espère qu'elle va avoir une belle carrière avant de mourir. Oui. Mais ça m'a vraiment impressionné, l'espèce de go-getter, de genre ligne droite. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui auraient vu genre l'icône de pingouin, pas de face. Vous êtes qui, tabarnak? Ouais. C'est ça, là? Ouais, je comprends, man. Surtout les filles, tu sais. Les gars, à la limite, il y en a qui sont un peu dans une optique de... Ben, si c'est des weirdos, je vais les tuer. C'était Bolda qui nous avait répondu « Je sais me battre ». Puis j'ai trouvé ça parfait. Il avait invité, comme vous êtes qui? Des pingouins? Non, mais il était chez eux, puis on lui a raconté exactement la même anecdote, puis il a dit « Moi, j'avais pas peur de vous autres, je sais me battre. » Puis j'étais genre « Ben, OK, man, c'est cool, t'as une belle confiance. » Je trouve ça parfait. Too bad for you, on sait se battre aussi, puis on est deux. Ouais, mais là, pourquoi tu parles comme ça? On allait crisser une rince à Bolda. On va lui crisser une rince dans l'arène, le 28 août. Non, c'est vrai, c'est bouqué, ça. Ah, man, d'aller chez... faire de la lutte avec Bolda, ça serait malade. Ouais. Aller chez du monde, man, qu'on sait pas c'est qui, c'est du temps spécial, man. Ouais. Mais nous, on sait se battre. Fait que c'est correct. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, j'ai là. montré ma photo de Jonestown. C'est le même que je gage, on va avoir du fun. Fallait venir en supériorité numérique, là, c'est pour ça qu'on a demandé. Ah ouais, pour ça, c'est 3 gars, vous étiez surpris, nous autres, on était 2. Comme, tabarnak, ok, on pourra pas. Ça va encore, là, je veux juste tasser les ciseaux, là. Ouais. Ça devient automatiquement intimidant d'arriver chez quelqu'un, puis t'as ta gang, là. Mettons, ça a été pas de savoir. Et ses 14 amis louches. On va peut-être y aller. Là. Dans cette pièce-là, on aurait eu du fun. Hein? Ouais, c'est ça. On n'est pas nécessairement dans un gymnase d'école, juste le dire. Là. Casting couch en esti. Vous en viendrez que j'aille le local. Là. Oui, on va repasser. On va dire bonjour. On aime Montréal. On devrait arriver, toute la gang. Correction d'ailleurs. Là. Montréal, j'ai aimé mon expérience. C'est pas la première fois que je viens anyway. Mais c'est juste que là, spécifiquement aujourd'hui, on était juste dans Hochelag. Puis tous les tours qu'on a fait à chercher des parkings. Ouais. Ça m'a fâché. J'avais mon show Minifest. Quand j'ai eu mon show Minifest, genre, mon show c'était au bistrot Sainte-Catherine qui s'appelle la nouvelle administration. Genre. Puis je voulais aller au Lady Davidson qui est comme un autre bar où le Minifest se passait. Puis j'ai marché, puis justement à Schlag, je vais en char le jour. Et là, j'ai marché de cette place-là, de mon show, pour me rendre au Lady Davidson. Puis je pensais que c'était comme une marche de 15 minutes. Finalement, c'était genre 40-45 minutes. Puis j'ai passé dans les coins, mon gars, que, tu sais, on était 3 gars, puis tout seul, j'aurais collé un taxi, man. J'ai vu des affaires, des altercations policières. Je les ai toutes vues.
T'as vu 19-2, mais genre. J'ai version vu raccourcie, là. 19-2, j'ai vu Fugueuse, j'ai vu les Chris, on a vu la petite fille de Fugueuse tout à l'heure, t'as vu moi? C'est vrai. Ah, On c'est était vrai? en train de jaser avec par message texte, je t'ai arrêté. puis Avec Fanny? la fille, elle passe. Ah, c'est vrai, ça? Aucune idée si c'était elle, mais elle ressemblait en tabarnak. Ouais. La fille de Fugueuse. Son quoi son Ludivine Redding. Ludivine. Un nom Dans qui se peut Schlag. pas d'ailleurs, là. Qu'est-ce que ça, c'est? Ludwig Redding, Westmount. Ok. Westmount. Avec un nom de même, carrière de même. là, Fait que Schlag, c'était sûrement point pas ça. elle qui promenait son chien en schlag. Ben, En pour tout vrai, cas- ça m'étonnerait un peu. là. Je pense Ben, qu'elle je est pense, bien là. assise, là, d'avoir un bon coussin. Là. Ben, elle avait dit dans une entrevue que, genre, à 7 ans, elle avait un condo payé, là. C'est vrai, parce qu'elle faisait du voice acting pour Disney. Puis elle faisait genre Infini Money. Puis son père, il a dit, hey, achète-toi un condo, ça va être pratique plus tard. Puis elle a genre 7. Puis elle est Il comme. doit pas être à OK. son nom. Là. Je vais pas aller à la banque. Tu sais, je passe ça au crédit. Non, t'as mais tu sais, 7. elle l'a, là. Puis il est payé, genre. Fait qu'elle, Ouais, d'après moi, ça va Pas bien. dans le schlag de bord. Là. Mais il y a une fille qui ressemblait. Peut-être faudrait y dire. On lui dira. C'est qui que j'ai vu cette. Ben, ok, c'est pas Ludwig Redding, là, mais genre. J'aurais aimé ça. Là. Ça serait malade que ce soit ça non, ton mais le anecdote. non, mais mon Tu nous anecdote. one-up. Moi, je l'ai vu. C'est ma blonde. Non, j'avais. J'étais allé voir, j'ai compté, tu sais, que là, je loue un local, là, tu sais, Ouais. pour les podcasts, pis tout, puis je le visitais en même temps, genre qu'un Ben un peu connu, finalement. Ah. Mais j'avais pas connu, c'était mon boy Max, avec qui je le loue, puis il était comme, c'est les deux luxe Ouais, ça me dit vaguement de quoi, ça? Ça me dit C'est un fuck groupe all, de mais c'est rock. tant mieux pour eux. québécois, puis en tout cas, ça a donné qu'on louait le local. Fait que je sais Les pas deux si luxe. Est-ce que vous y avez volé? Vous allez... Ils l'ont pas pris finalement, mais on était comme, hey, on s'est dit, si les deux, on le veut, il y a personne qui dit, moi, j'offre 25$ par mois de plus. On fait pas ça. Ah ouais. Fait que tu l'as fait. Puis t'as volé un local aux deux luxe. J'en ai tué un des deux. Voilà. T'as tué un luxe. Je parlais qu'il Est-ce que l'autre broyait s'appelle chien. Luxe ou un luxe maintenant? Que l'autre est mort. Double moins un luxe. Division non, mais il luxe. était L'équation super cool. mathématique Il, complexe. il était super cool. Là, tu sais, j'ai échappé mes lunettes sur l'asphalte. Puis le gars, il les a retapées. Pourquoi il y avait du tape avec lui? Il avait Dans ça dans son char. C'est-tu vrai? Je te jure, c'est vrai. C'est bien cool, le Les luxe. lunettes, check. Regarde, mon petit. Pogne mes lunettes. Mais là, il n'y a plus de tape dessus. Là. J'ai une Ah, il y a plus de gaine. preuves, là. J'ai une gaine. Je suis allé chez New Look. Oh, Mais regarde, tu vois, check on mangeait une volée. ça. On dirait les lunettes de Ok. Dahmer. De Dahmer, ouais. Le Un monde peu, disait que hein? je ressemblais. J'irais pas jusqu'à dire que tu y ressembles, Ben, mais il y a les lunettes fun fact, genre, j'ai une vidéo de moi. Genre, qui quand mangent un humain. il mange un gars. Qui mange un gars. Ouais. Ben, moi, j'aime ça, là, manger des gars. Pourquoi c'est pas ça que tu nous as montré quand on est arrivé? Regardez tout le monde, c'est moi qui mange un Non, gars. mais genre, non, mais quand sur la série, tu sais, elle venait de sortir sur Netflix, je pense que c'est un des premiers shows que j'ai fait après l'avoir checké. Tout le monde me dit que je ressemblais à Dahmer. Je suis monté sur scène avec mes lunettes, puis je brassais un rum and coke avec la toune qui jouait, puis tout le monde riait. Ah, je comprends. Je l'ai pas mis sur Internet. Puis ça, c'est un référent qui vieillit pas. Ben, je veux dire, C'est malade, tu pourras Non, pouvoir parce le faire qu'il dans meurt, 5 il- ans. Puis... Ils sont Spoiler. morts. Ils Spoiler. l'ont pas c'est ça vieilli. la magie, par contre, du stand-up. Tu peux faire des blagues qui vont mal vieillir parce qu'ils sont pas captés. T'es Oui. T'es sur le vif, tout le monde rit, mais tu leur feras pas, genre, dans un an. C'est impossible. Ben, ça me fait encore rire pareil. Là. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ça fait 2 ans et demi, genre. T'as-tu encore des jokes de COVID? Wow. Tabarnak. T'es mieux de dire C'est non. quoi le pourcentage de ton matériel qui est encore Ah, du COVID? Non, mais. Attends, je sais que. Ben, tu sais que. Non, ben, il y a Ok, ben, il y a des jokes que je fais plus parce qu'elles sont plus bonnes ou c'était trop trash, mais les premières. Non, ok, attends. Non, j'ai pas de joke de COVID. T'en as pas, mais t'as cherché Non, mais longtemps j'ai- pour un gars qui a pas de joke de COVID. Ah! Attends, Chris, mais c'est parce que. Ok, oui, ben, c'est parce que j'ai un lien là, en rapport avec le COVID, là, c'est que. Ouais, nous, on en a pas assez des liens à Québec. Ah, c'est bon, c'est. Non, c'est que c'est un petit inside. Jay dit qu'à Montréal, vous appelez pas ça des liens, vous appelez ça des ponts. Ça Ouais. m'a choqué. Moi, j'ai toujours appelé ça Hey, des vous liens. n'aviez besoin, hein? Hey, j'étais allé à Québec, là. Hey, j'ai été dans le trafic pour vrai à Québec quand j'étais allé faire un show l'autre fois. Wow. Il n'y a pas de trafic. 5 minutes. C'est ça? C'est un mythe, ça, le trafic à Québec. Ah oui, c'est un mythe, tabarnak, là. Ben, Moi, ouais. je marche. Ah, mais Pas de pour vrai, trafic. gens de Québec, là, vous allez chialer, là. Il n'y avait pas de trafic. All right. Voilà. Pas de Tu savais trafic. pas c'est quoi, sortez un peu. Fait que, Mais t'as raison, il n'y en a pas de trafic. fait que genre, je Non, sais on que j'ai va raison. continuer à parler de ça. On peut là. faire un 15 sur le trafic Non, mais inexistant de je Québec? veux dire, tu sais que mon lien avec le COVID que j'ai, c'est juste parce que là, j'ai genre un nouveau set que je ferai plus longtemps anyway, mais c'est comme je parle de ma coupe de cheveux, genre.
Puis je commence à rajouter un gag qui est pas totalement fini, mais je dis genre, hey, pendant la pandémie, ils ont ramené des infirmières à retraite. Puis là, j'ai dit, tabarnak, moi, mon salon de coiffeur, ils ont ramené une coiffeuse qui avait arrêté en 88. Là. C'est bon, ça. Oui. L'affaire de même. Mais là. non, c'est ça, bon. mais Jonathan a porté la coupe Longueuil pendant 14 ans. Ben, ça, c'est Pas triste. 14. Combien d'abord? 7. OK. J'aurais cru plus, mais je te fais confiance. Non, genre en 2000. Là. Moi, 2001, il y a eu le 11 T'as septembre quel et ma âge? coupe de cheveux. J'ai 29. 42. OK, à peu près. On a à peu près. Tu quel âge tu? Je sais pas. OK, pas grave. J'ai quel âge? Je suis plus jeune que lui. C'est vague. Je pense que Attends, c'est t'as 12. rencontré à 5. T'as quoi? T'avais pas 3, là? Tu faisais à jouer avec des jeunes de 3 quand t'avais 5. Il faisait des jambettes, il me battait. La première fois qu'on s'est T'étais au rencontrés, primaire, toi? On a tous été au primaire à un Il vivait moment de en face notre chez vie. lui, là. fait que c'était pas mal close. C'est pas grave d'avoir été au primaire. On dirait que tu m'as comme attaqué creuse de au primaire. Hey, Ben attends 2 oui. secondes. Hey, Gab, ton micro 4, fais-tu du son ou tu peux le fermer si tu l'utilises pas, là? Ouais. Parce que, tu sais, si tu gosses sur le clavier depuis tantôt, on va tout entendre. Non, on entend fuck out. Bruh. OK. Bruh. OK, ouais, mais ouais, le primaire. Ouais, non, je suis allé, moi. Oui. Check un Braggy McBrand. Ouais. Big Pants. Big Pence McBraggy. Moi, je suis allé au primaire, Quand au ça? secondaire, Récemment? au cégep. Ouais. 2 fois au cégep. T'as fait quoi au cégep? Je l'ai pas fini. Non, mais mettons, qu'est-ce que t'as pas fini au cégep? Arts et lettres et sciences humaines. Close J'étais allé à enough. l'université, Chris. l'UDM, 2 mois. En quoi? Fini mon cégep. Tu sais que c'est pas ça la job de l'université. Ben, il l'a. Oui, mais il offre, Chris. J'ai une Et- question pour toi, je suis vraiment curieux. Il y a plein de raisons de ne pas aller à l'École nationale de l'humour. Toi, à moins que je me trompe, j'ai cru comprendre que t'es pas allé, right? Non. OK. Y a-t-il une raison ou c'est juste ça coûte fucking cher? Ça c'est Ça la coûte cher. Puis, OK, mais moi, je vais. OK, on va parler. Là, le Jay, lui, il l'a fait. Ouais, Là, mais il est comme Jay, déjà il a tanné de rock faire du the stand-up. world. C'est ça qu'il dit. Il va, moi, faire. J'étais allé à un NH. T'as-tu fini un NH? Ouais, ben, il me reste un show. Il me reste un show, puis t'es tanné. Tu lui dis, m'a faire du Twitch. C'est un C'est pas projet. faux. C'est un projet. On l'encourage dans ses projets. Mais pour répondre sérieusement, l'année passée, j'ai fait le stage. Puis je pense, j'ai cru comprendre que j'étais on hold pour être accepté. Genre, Ok. j'ai comme su ma réponse genre une semaine après tout le monde. Parce que je pense qu'ils gardent tout le temps. Je sais pas si c'est vrai, là. Ce qu'on m'a dit, c'est peut-être que des fois, ils se gardent une personne au cas où quelqu'un cancelle. Je pense que j'étais cette personne-là. Si quelqu'un qui travaille à l'ENH, puis c'est pas ça, puis il dit non, t'étais à chier. Dites-le, je m'en fous. Tu sais, ça se peut, mais j'ai pas été pris, mais je m'inscrivais un peu comme quasiment par ego, man. Ouais, OK. J'étais comme, hey, Chris, là, j'étais à l'ENH. Ben, je trouvais qu'au début, genre, au début, j'avais peur qu'avec du monde. Ben, quand tu commences à stand-up, genre, tu commences à jaser avec tout le monde, puis tu sais, tu veux que le monde t'apprécie, parce que tu sais, tu veux avoir une bonne relation, puis tu sais, ça coule bien. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait du monde, genre, peut-être qui me regardait un peu, genre, de haut, puis j'étais comme, hey, je vais leur prouver, Chris, check bien, m'a été accepté à l'ENH. Puis le temps passe, puis tu t'améliores, puis finalement, tu crées tes propres cercles, whatever, tu crées ton auditoire, ta gamique, puis j'étais comme, j'ai plus ça. J'ai plus d'orgueil, j'ai plus rien de ça. Puis mes affaires, je pense que ça va bien. Là. Je veux dire, je fais comme plus de shows gratuits. Là. Genre, je suis tout le temps, pas mal tout le temps payé, tu sais, à ce que ça vaut, genre. Puis j'étais comme, je sais pas si j'irais à l'ENH, mettons, à 2 ans et demi de game, genre. Ouais. Je sais pas si ça vaudrait la peine, parce que j'ai déjà la machine d'enclencher, tu sais. Puis l'autre affaire aussi, c'est que ben, je suis en appart, man. Ma blonde est aux études. J'ai une job. J'ai des dettes, des paiements. Fait que je peux pas, genre, crisser. Si j'habitais chez mes parents, genre, puis que j'étais vraiment à l'aise financièrement, je le ferais pareil. Genre, malgré tout ce que j'ai dit, je le ferais. Mais c'est vraiment un gros mélange de beaucoup de raisons pourquoi je n'y vais pas, genre. Le prix d'entrée est quand même steep, là. Ouais. Encore là, il y en a qui font juste faire, ben, gars, je vais payer mes dettes plus tard, puis c'est un choix comme un autre. Nous, pourquoi on y va pas? C'est parce qu'on veut pas être des stand-up. Ouais. Fait qu'automatiquement, En écriture, pour y aller. J'avais regardé pour aller en écriture, puis j'aimais pas le fait que, tu sais, ils t'apprennent à écrire pour tout le monde, genre. Tu sais, t'écris pour les autres majoritairement. Tu sais, moi, ce que j'écris, c'est du Alerte Pingouin, là. C'est ça que je fais. Je trouve ça drôle. Sur nom de projet, genre Samurai Bongos non temporaire. C'est ça, tu sais, fait que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Puis je reconnais, tu sais, même si les Denis l'ont fait il y a longtemps, là, tu sais, ce qu'il disait, c'est que ça avait été plus ou moins formateur, dans le sens, il apprenait les codes pour les déconstruire, là. Ça a changé, je Parce que pense. ce qu'ils écrivent, c'est du Denis de relais. Fait que, tu sais,
sans parler de qualité, je veux dire, l'idée derrière est la même. Là. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, puis c'est tout. Là. Tu sais, il y a une affaire, genre, le NH, genre, puis c'est correct, man, faites-la le NH, puis tout, genre, puis tu sais, je remarque qu'il y a beaucoup de monde qui continue de s'inscrire, genre, parce que je connais du monde qui se font pas prendre, mais ils postulent à chaque année, tu sais. Puis il y en a qui arrêtent, au final, de postuler parce qu'ils sont comme, hey, je peux juste faire du web, je peux faire plein d'affaires. Puis tu sais, selon moi, genre, tu sais, avant le NH, tu finissais, puis tout de suite, quasiment, tu avais des contrats, puis tout. Puis à cette heure, je pense que c'est vraiment plus ça, genre. Je sais pas si. Honnêtement, je suis pas au courant tant que ça, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus faisable de tracer ton chemin avec le web, puis le nombre de soirées aussi d'humour à cette heure qui existe, comparé à dans le temps, justement, quand on parle des Denis ou tous ceux qui l'ont fait, même 10 ans, quand il y avait juste quasiment le Saint-Sulpice puis quelques soirées, là. À cette heure, il y a tellement de manières de tracer son chemin. C'est-tu encore nécessaire? Je pense que oui. La taille des cohortes puis la fréquence des cohortes, c'est normal qu'à un moment donné, il y a des batchs d'à peu près 12 personnes. Je pense que c'est peut-être un peu moins, whatever. Mais ça reste que tu as des batchs qui sont fréquentes. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, le milieu est gorgé. Fait que tu me dis, il n'y a plus genre de contrat à la clé. Normal, là, à un moment donné, tu peux pas engager des humoristes partout. Mais il y en a plein qu'on le voit qu'il y avait besoin de cette structure-là pour s'améliorer. Puis il y en a qu'on dirait que c'est des bébites en eux-mêmes. Tu sais, là, c'est pas un bon exemple parce qu'il va à l'NH, mais Gabriel Côté, je le voyais, c'est comme c'est une bébite qui peut se développer sur scène. Bon. L'autre exemple typique, c'était Alex Harrison, que genre, je le vois aller. Puis comme, il y a une partie de moi qui espère qu'il veut pas aller à l'NH. Ah, il veut pas y aller à l'extra hobby, là. Parce que c'est une bébite d'humour que je suis comme, moi, je veux qu'il. Comment je pourrais ça? Comme si je voulais qu'ils manquent de respect avec le métier puis faire juste ce qu'ils veulent, genre. Je veux qu'ils m'amènent des affaires que je ne comprenne pas encore. Parce que, je sais pas, c'est un petit trip à moi de le voir aller puis faire fais un peu ce que tu veux, puis si ça marche pas, c'est pas grave, là, parce que t'es une bébite, là. Tu sais, au States, il n'y a pas ça, là. Il y en a. Il y a des écoles de comédie, genre, mais genre, le monde, il rit de ça. Genre. Ben oui, les mais vraies comédiennes sont genre, c'est genre du monde qui sont pas bons. Mais la différence, c'est qu'au States, il y a 500 millions de personnes, puis que tu peux vivre très bien ta vie avec 0,1% du marché. Fait que tu peux avoir un solide 45 minutes, puis le faire à l'infini, tout le temps le même, pendant 20 ans, puis tu vas vivre de ça. Un road comic qui appelle. Exact. Fait que tu peux te promener partout avec ton même Christine matériel, puis tu vas être capable de vivre. Tandis que ici, le marché est tellement fucking petit, surtout pour la quantité d'humoristes. Tu sais, nous, là, on est quand même dans l'humour, là. On connaît l'humour, on est relativement des comedy nerds, surtout ici au Québec. On parle avec plein d'humoristes de la relève. Puis là, récemment, t'as Oli Foy qui avait fait une vidéo avec genre 100 humoristes de la relève. Je pense que j'en connaissais 5. Ouais, ça me surpris. Je capotais, j'étais genre, what? C'est qui ces gens-là? C'est pas un manque d'intérêt de ma part. J'ai aucune idée c'était qui. Je pensais connaître tout le monde dans la relève. J'étais genre, OK, il y a vraiment beaucoup plus de monde que je pensais dans la relève. Là. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de monde. Tu sais, la scène des open mic, tu le verras. C'est ça, tu sais. Voilà. Puis même là, en plus, les open mic, il y en a quasiment plus, là. Je sais pas, il y avait pas des open mic au bordel? Oui, il y a des open mic au bordel, mais je parle déjà des open mic, genre... Un vrai open mic que tu peux juste y aller puis faire ton shit, genre. Ah ben ça, il y a Kev qui fait un vrai open mic, qui appelle ça, genre le vrai open mic, c'est juste show up, go up, genre avec un nom d'un pote, mais je parle juste, oui, il y a le bordel qui a un open mic, mais je parle en général, il n'y en a pas énormément. Tu sais, t'as le terminal, tout, mais j'en ai de ça avec Gab tantôt. Puis justement, je pense que c'était Steven Bilodeau qui avait apporté ça à son podcast. Puis moi, j'ai juste comme pris l'information parce que je faisais la technique. Puis tu sais, il disait que quand on est revenu de la pandémie, genre, tout le monde qui voulait faire de l'humour, qui avait commencé à faire de l'humour avant, quand on a restarté, on a ouvert toutes des open mic, genre. Fait qu'on repratiquait, tac. Puis à un moment donné, on a juste arrêté de faire les open mic, puis on a fait des soirées rodage. Fait qu'il y a comme tout ce niveau-là de monde qui ont monté de niveau de stand-up. Puis là, le monde qui commence là, ils ont moins de choix. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y en a, mais il y a vraiment moins de soirées. Puis tu sais, quand on est revenu de la pandémie, tu pouvais texter comment je peux-tu venir, tu sais. Puis t'avais quasiment un spot de suite, c'était facile à booker. Là, à Star, man, je trouve que c'est long, tu sais. Pour quelqu'un qui débute, là, c'est tough d'avoir du booking pour ce monde-là. Même avant, c'était long. Ça, c'est un truc de temporel, pas de temporel, mais genre de procédé qui me choque, que je suis tout le temps surpris. Quand je parle à quelqu'un, je suis comme, hey, je t'ai jamais vu, t'es de la relève, c'est malade. Combien de temps ça fait que t'en fais? 8 ans? Je suis comme, mais voyons.
C'est Je incroyable. viens de te découvrir. Ça, c'est puis incroyable Tu que ça travailles fait vraiment longtemps. fort depuis longtemps. Genre. Ouais. C'est un drôle de métier. C'est vraiment un drôle de métier, tu sais. Parce que, tu sais, ces gens-là, ils vivent de ça, mais faiblement, mettons, genre. Ouais. Puis, tu sais, il y a un moment, nous, on a des amis humoristes femmes qui sont, mettons, dans la trentaine. Puis, asti que tu le sens, là, l'horloge biologique, là. C'est des filles qui travaillent vraiment fort, là, puis sont bonnes, là, puis asti qu'ils veulent. Parce que c'est un métier qui est justement très. Il y a de l'âgisme. C'est là, là. C'est là, là. En fait, il fallait que tu sois populaire il y a 10 ans. Too Bad So Sad, le deuxième meilleur moment, c'est là. Tu sais, quand Fait- tu te fais dire que t'es vieille de 30 ans, c'est lourd. là. Attends, ben, moi, je trouve que 30 ans. Tu sais, moi, je parle. Écoute, comme je dis, ça fait 2 ans et demi que je fais du stand-up, mais j'en fais, tu sais, activement. Genre, Oui. 4-5 shows. Genre, quasiment. Ben, peut-être 3-4 shows semaine. 4. Ce qui est vraiment 4 bon, semaines, là, tu sais. mettons. Fait que je fais que je sais un peu ce que je dis, mais pas tant parce que c'est moi. Hein, fait que, tu sais, dans 4 ans, on va plus le savoir. Dans 5 ans, on va plus le savoir. Là, je vois avec mon expérience-là. Et je pense qu'en général. Fait que je prenais ça vraiment léger, ce que je dis. Là. Mais ça, je le pense, par exemple. Ben non, mais tout ce que j'ai dit, je pense. Mais en tout cas, tu dis 30 ans, c'est vieux. Je pense que 30 ans, c'est là que tu deviens vraiment bon. Oui. Je pense que le stand-up, genre, plus tu vieillis, plus t'es bon. Genre. Fait que 30 ans, je trouve que c'est pas vieux. C'est Genre. vraiment vrai, mais le mainstream, là, le monsieur, madame, tout le monde s'en torche. De genre à quel point il est bon. Il aime ça. Oh, il est beau, il a 20 ans, il est. Ah, je sais fringant. pas, là, ça. Hey, c'est lourd, là, tu le vois, là. Le push, là. le Surtout jeune- pour les femmes. Hey, c'est Surtout pour les femmes. Ah, ok, ouais. Faut qu'elle soit belle, qu'elle soit jeune. dynamique. Elle n'est pas obligée d'être tant drôle. Faut qu'elle aille une bonne push de social. Parce qu'en soi, l'industrie de l'humour, il y a on va dire 90%, les gens sont drôles. On trouve ça chill. Puis il y a le 10% de eux qui vont se faire de l'argent, qui se font pousser ailleurs, la radio, la télé, Ouais. etc. Puis ces gens-là, il faut pas juste qu'ils soient drôles. Faut qu'il y ait de quoi de plus. Des fois, Faut c'est que ce soit une crowd spécifique. Mettons, je sais pas, Les jardiniers. Aubuchon, elle a une crowd à elle. Vraiment, qui marche partout dans le mainstream. Après ça, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple sur la main rapidement, mais il y a des gens vraiment, ils ont une crowd spécifique qui marche. Fait que quand tu les pousses à la radio, Les jardiniers. Il y a une madame, qu'est-ce que c'est ça qu'elle fait? C'est vraiment spécifique. Une madame qui fait du jardinage, elle a vraiment genre une grosse crowd Facebook, mais cette madame-là, quand tu la pushes à la radio, ben, les gens qui écoutent la radio, c'est plus Kevin, 16 ans. Là. Mais je comprends pas. Elle a fait de la radio, elle? Elle fait un peu tout. Elle Là. fait Elle des fait des chroniques, shows. elle fait des shows. Ses salles sont bien pleines de monde. Elle fait du Qui? jardinage. Comment ça s'appelle? J'ai aucune idée de son estifi de nom. Elle remplit des salles de Ouais, jardinage. c'est genre des jokes de jardinage. C'est qui? J'ai aucune Christ idée. D'après moi, il y en a une. Là, tu devrais la trouver. Mais elle a une niche. Ça a l'air, ses salles sont bien Attends, pleines. mais c'est une humoriste ou c'est quelqu'un qui fait Une juste du... madame, De réseaux sociaux. là. humoriste. qui fait du Humoriste, jardinage? c'est large. C'est quoi Ouais. un humoriste? Comme Je sais pas, ben- Mathieu Dufour, là, c'est un humoriste maintenant, oui, mais avant. Tu l'as-tu, la madame qui fait du jardinage? Ça va être... Marthe Laverdière. Marthe Laverdière. Voilà. Mais tu sais, Mathieu Dufour, Mhm. il a starté sa carrière, c'était quoi, un influenceur, right? Moi, I guess. Puis là, il fait des shows du monde. Puis il est dans la sphère des humoristes, que tu le veuilles ou non, il est là. Puis il est à télé, puis il est à radio, puis il est Puis c'est partout. ça, maintenant, il y a comme des nouveaux backgrounds pour arriver un peu à la même place. Puis, comme je disais, le commun des mortels s'en fout, là, y a-tu ces galons d'humoristes? Y a-tu fait Il a-tu ça? fait l'école de l'humour? Ah ben là, c'est ça. Tu peux faire des TikTok. Voilà. Faire des TikTok. Moi, c'est ça, je des fais. Reels, ouais. C'est ça qu'on fait, puis ça marche. Mais moi, je suis pas capable. Ben, je sais, tu as besoin d'un autre format. Puis, je suis tanné de le dire parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit 6 fois, mais Charles du Gong Show, j'oublie tout le temps son crise de nom de famille. Deschamps. Deschamps, il a dit de quoi que j'adorais sur genre les humoristes, c'est le seul métier, il faut que tu fasses plein d'affaires en plus de ton Ah, faut que tu métier. sois vidéomonteur, faut que tu sois ci. Là. Puis, tu sais, si tu veux faire genre de la place pour toi dans les réseaux sociaux, faut que tu t'amènes un format de plus. Puis on a eu cette conversation-là avec plein d'humoristes. Ils veulent pas nécessairement brûler leurs gags sur les réseaux sociaux, puis c'est comprenable. Là. Mettons, tu as un solide 15 minutes, tu veux pas le crisser sur TikTok, ton 15 minutes. Ouais. Mais en soi, fais un 15 minutes moyen de plus, crisse-le sur YouTube, sur TikTok, juste pour que les gens savent t'es qui, puis ils vont aller voir ton bon 15 minutes. Parce que si tu fais jamais rien, il y a il y a une gigantesque plage de gens qui voudraient te connaître qui ne sauront pas. Parce que c'est pas tout le monde Ouais. qui paye puis ils vont dans un bar. Faut que tu te crées une base. C'est pour ça que Mathieu Dufour, autant que c'est pas un humoriste, Chris, il remplit des salles parce qu'il s'est fait connaître. Je sais pas s'il y a du stand-up sur YouTube de lui. Là. Non, mais c'est C'est ça. un mais exemple comme un autre, c'est sûr que C'est là, pas je me juste du stand-up, c'est soit drôle. Ta Ouais. job, là, c'est d'être drôle. Puis ça, c'est ce que nous, on se tue à dire. C'est que en anglais, là, t'as le terme stand-up comic. Ouais. Mais tu peux être un comédien. C'est deux trucs différents. C'est pas nécessairement la même chose. Ici, c'est humoriste. T'as un terme qui englobe
toutes, mais que les stand-up comics s'approprient énormément parce que vous faites un métier qui est quand même particulier, qui est assez pointu. Oui, vraiment. Tu montes sur un stage, tu prends un micro, puis tu dis des blagues. C'est souvent un format qui va être similaire dans sa forme, même s'il y a de la créativité au travers. Mais l'humoriste, c'est quelqu'un que son contenu, à la base, est humoristique et drôle. Si ton objectif, c'est que de faire rire, par définition, tu es un humoriste. Puis c'est là où ce que les humoristes stand-up doivent comprendre que le public, là, il veut juste rire. Il n'en a rien à foutre de ton micro. Il va aimer ça quand tu vas être bon au micro. Mais il faut que tu sois drôle. Il faut que tu sois drôle partout, tout le temps. Puis c'est ça que nous, on avait fait au début, à part l'affaire du micro, mais dans le sens, nous, là, sur chacun de nos commentaires, dans nos descriptions, on a un Linktree qui a des blagues, on a des liens qui sont des jokes. Littéralement, tout ce qu'on fait, on essaie d'être drôle. Puis ça fait qu'à un moment donné, ben, ça stack up. Faites ça, c'est votre job. Ça veut pas dire qu'il faut que vous brûlez votre meilleur 10 minutes. Non, vraiment. Mais faites d'autres blagues, même si c'est pas vos meilleurs. Ouais. Soyez drôle, vous êtes capable de le faire. Les humoristes, c'est drôle, c'est ça sa job. Faites-le partout. Puis les gens vont assigner cette personne-là me fait rire d'une façon ou d'une autre. Pour ça que les gens qui vendent des billets, encore là, moi je tiens mes stats de nulle part, je me suis fait dire c'est du bouche à oreille. Là. Les gens qui vendent vraiment bien, c'est des gens qui ont des gros TikTok, là, Mégane Brouillard. C'est qui déjà qu'on parle souvent? Mais tu sais, Mathieu Cyr, là, il y a 200 quelques mille personnes sur Facebook. C'est facile. Chris, c'est du monde, puis ils posent des mimes à journée longue. Des memes de 2008. Autant amer qu'on peut Traduit en être, anglais. nous, du côté créatif puis intègre. Chris, le gars, il pose des memes non-stop à tous les jours. Les madames, ils partagent ça. Voilà. Ça fait plus de monde sur sa Ouais. page. Il est drôle, lui, il m'a allé le voir en show. C'est ça le feeling. C'est Voilà. vraiment ça. J'essaie de poster une marde par jour, moi. C'est ça. C'est de la job. Tu le Ouais. sais autant que nous que genre penser souvent à des blagues, à un moment donné, c'est taxant. Toi, tu veux pas, t'as une vie. Là. Ça te tente de faire des affaires qui sont pas de l'humour. Puis de te dire, là, en plus de faire mes shows puis la route, qui automatiquement, c'est du travail. Là. Ça doit être brûlant de tout le temps se promener. Là. Si t'es assis sur ton divan avec ta blonde, tu dis, non, on n'aura pas un moment fun. Là. Je vais penser à d'autres blagues. En fait, j'ai des moments fun avec ma blonde, puis je sneak des jokes. OK. Ben oui. C'est ça le secret, en Ben, fait. je commence à être dur de quoi, puis là, elle est comme, hey, t'es ça. T'es en train de roder, là. J'attends, puis là, mais au moins, je le sais que c'est bon. Mais nous, on fait ça, on s'envoie des messages vocaux à tous les jours. Ah, là. man. Genre, il est 11h30. Je porte Hey, l'aspirateur. je viens de c'est comme penser la à fureur. ça. C'est que. Ouais. ça, tu m'envoies des affaires. C'est-tu drôle, ça? Puis là, on s'envoie. J'ai une idée de sketch, ça me fait penser à ça. Puis là, oui, non. Puis. Mais ultimement, la job, c'est juste d'être drôle. Ouais. C'est de faire des blagues, tu sais. Fait que peu importe comment on le fait, on fait des blagues. C'est ça le conseil. Faites plus de Le blagues. balado est une gigantesque porte pour les humoristes, puis c'est Christ que ça a aidé les humoristes là, de faire. OK, les gens ne savent pas je suis qui. Parce que il y en a beaucoup que, comme je disais, une grosse pool de gens qui pourraient te donner de l'argent en allant voir tes shows ne sont pas des comédie nerds. Ils vont pas fréquenter le bordel, ils vont pas se promener dans un bar. Mais là, tu leur donnes une fenêtre là, sur ta personnalité avec un balado. Ils voient un clip sur TikTok. Ils font Chris, il est drôle ce gars-là. Check. Commence à t'aimer un peu. Là, tu dis hey, j'ai un show à telle place. Ouais. Chris, il est drôle, je vais aller le voir. Tu sais, c'est juste une fucking chaîne. Là. Fait que c'est un nouvel outil. Ouais, des fois, c'est des bonus aussi. Tu sais, comme moi, c'est un peu un bonus, ça, tu sais, comme au monde. Parce que, tu sais, ceux qui veulent vraiment, genre, comme me connaître plus, ils écoutent ça, tu sais. Mais c'est pas, genre, mainstream, genre. Mais c'est comme... Non, mais c'est des yeux de plus Ouais. sur toi, sur la personne que t'es, puis les gens qui t'aiment, ils vont continuer à suivre tes affaires. C'est simple de même. Donnez-moi de l'attention, man. Le trois quarts des humoristes que je découvre, c'est des calices de clips par rapport sur Internet. Parce que je suis pas quelqu'un qui fréquente les comedy clubs. Quand je vais voir un comedy club, c'est justement, je sais qui est là, je l'aime déjà. Je suis pas quelqu'un qui prend des risques. Puis je dis pas qu'il y a personne qui fait ça. Là. Il y en a, là, une crowd de ça. Mais la majorité des gens, encore là, on n'est pas beaucoup au Québec. Là. Si tu veux plaire à plein de gens, faut qu'ils te savent t'es qui. Ouais. Les clips, man. C'est fou, pareil. Non, mais ça avait raison, les gars. Fait que moi, c'est ça que je dis au monde, justement, je vais faire du web. Ouais. De la meilleure manière. Mais c'est parce que tu peux t'auto-produire. Ouais. C'est que tu peux. Tu sais, ton setup, là, il n'y a rien qui est inaccessible. Là. Ouais. N'importe qui peut faire Mais ça. c'est- tu sais. non, c'est pas tout le monde qui est à l'aise juste avec la technologie, C'est vrai, là. c'est vrai. Par Mais exemple. ça tu sais. s'apprend. Mais ils Mais- ont des entourages. Il y a ouais, mais il y a une affaire, par exemple. Tu sais, il y a du monde qui se décourage, puis ça, je le vois, puis en plus, tu sais, je start justement, tu sais, un studio, là, tu sais, puis je vais louer. Mais justement, je vais peut-être offrir des forfaits à rapport à ça, mais tu sais, justement, il y a du monde, mettons, qui veut starter des balados, puis ils payent des studios, genre, ça leur coûte cher Ouais. de temps.
Puis là, ils pensent qu'ils vont faire de l'argent le premier mois. Ils sont comme, ben là, ça vient de me coûter 400, mais là, ils ne revoient pas leur argent. Ça, c'est Leur argent, rough. ils arrêtent tout de suite. tu sais. As-tu vu les filles de l'eau froide? Ouais. Oh my T'en God. rappelles, là, tu sais, ça a fait comme un esti. Ben là, eux autres, ça leur a peur. donné de la visibilité. J'espère qu'ils ont continué. Ils ont arrêté. Ils ont enlevé complètement leurs arrêté. affaires Ils ont d'Internet. enlevé tout. Ouais. Mais moi, j'avais entendu une affaire que je pense que les deux filles étaient comme pas d'accord sur où s'en allait ce projet-là. Je pense qu'il y en avait une des deux qui était comme hey, ça va être fun puis on va avoir du plaisir. C'était un podcast sur genre la santé puis ces trucs-là, les habitudes de vie. Fait que je pense qu'il y en avait une qui était beaucoup là-dedans. Puis l'autre était dans Elle suivait. non, l'autre était plus dans il faut grind puis genre bonne pub, mauvaise pub, tout est de la pub, puis elle était beaucoup dans la production. Fait que je pense que les deux ils ont clashé. Mais tu sais, ce que tu as dit, là, c'est vrai, dans le sens qu'ils ont eu une visibilité, fait que genre, surfer là-dessus, puis tant mieux. Mais ils ont tout arrêté. Mais moi, je me rappelle, j'avais essayé de suivre un peu ça, là, parce que j'aime ça, genre les cadavres sur le bord de la route. Là. Puis là, j'écoutais ça, puis il y en a une qui avait dit ça m'a fait de la peine parce qu'on a investi beaucoup d'argent puis de temps là-dedans. Je suis comme, dude, vous avez fait 2 épisodes, vous louez un gros studio. Ouais, ils ont fait ça dans. Ben, c'est ça, ça aurait peut-être coûté genre 150$, genre 200. Ce qui est déjà ça, là. Pourquoi, Gros, là. genre, tu sais, pour peut-être pas aimer ça puis tout arrêter, c'est quand même un investissement pour rien, genre. Tu sais, il y a des gros podcasts qui ont starté, c'était 2 dudes dans un placard. Là. Thomas Levac, tabarnak, il avait une caméra verticale qui filmait, genre, le côté de son visage. Le son était à chier, il était dans un garde-robe, faisait 42 degrés. Comme Puis ici. ça marche, là. Mais ça a marché, puis tant mieux. Ouais. Mais genre, tu commences pas nécessairement avec le gros studio, là. Faut que t'aimes ça, man. Faut que tu le fasses parce que t'aimes ça. tu sais, Ouais. Puis, Il y a beaucoup de gens, clairement, que c'est des comédies nerds. Ils aiment l'humour, mais ils aiment le stand-up. Puis c'est rigide, le stand-up. Et là, je reviens encore à mes crises de pointe tout à l'heure. Je vais pas radoter. Mais quand t'es rigide et t'aimes juste ça, ça peut être un challenge de plus. De genre, OK, comment je fais pour élargir les gens qui viennent me voir? Puis là, tu fais plus de routes, mais ça reste qu'à un moment donné, il y a une limite. Là. C'est finite. Là. Tu peux pas élargir en faisant plus de bars. C'est pas des gens qui vont venir... Après 4 ans, t'as fait ton tour. Là. Mais en même temps, ouais, mais tu sais, ça, je le sais pas, là. C'est juste Ouais. que la génération vieillit. Hein. Ouais. Les zoomers, là, ils vont pas tant les comédies bars. là. Non, ils fréquentent les soirées d'humour, là. Ah ouais? Ouais, moi, je suis rendu que, mettons, je fais des shows, puis, mettons, comme à Saint-Hyacinthe, justement, je vais lundi. J'arrive là, j'ai demandé qui par applaudissement me connaît, tu sais. Ça je qui, puis genre, à peu près le 3/4 ont applaudi, puis la tranche d'âge, c'est la mienne. Tu sais. C'est cool. Zoomer, C'est tu bon, sais. La plupart des shows, c'est pas des vieux, là. Pas des Ouais, vieux. quand j'exagérais en disant les vieux. C'est vraiment du monde de notre âge qui vont. Il y a moins de monde, par exemple, de la De génération TikTok, on va dire. Ben, je dis arrête ça. La génération TikTok, là. Je veux dire, il n'y a pas tant de monde de 18-19 Ouais. qui vont voir des shows d'humour, mais 25-30, là. Normal, Bon est-ce range. qu'ils travaillent au team puis ils ont pas assez pour payer leur loyer? Ils vont pas aller dans des comedy Non, clubs? Le monde qui travaille au team, ils n'ont pas le droit d'aller dans les bars. Ils ont 14. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils C'est sont leur pas encore... dose. C'est toujours leur première journée, c'est la job. Ah, man. Tu le sais que... tu le sais que ça va mal quand au Tim Hortons, il n'y a personne qui a encore l'uniforme. Ils ont les petits name tags là, où c'est écrit à craie. Donc, tu vas ça au Tim Hortons, genre, puis genre, mettons, moi, je suis comme, hey, j'aimerais ça que ce soit la personne que... Ben, je dis pas ça, mais je suis comme, j'espère que c'est la personne qui a l'uniforme qui va me servir, genre, la seule personne. Ouais. Le jeune de 16, que c'est le seul, ça fait genre 2 semaines qu'il est là, il a eu son uniforme. L'ancien. L'ancien. Le vétéran le de ce doyen. team. Exact. Mais l'autre jour, j'ai été au team, puis il y avait 4 jeunes filles. Tout le monde était des immigrants dans la place, évidemment. Là. Puis il y avait 4 filles qui étaient là, âge moyen 15, puis ils jasaient. Moi, j'arrive, il n'y a pas de fil, là. J'arrive, là, je suis là, puis là, j'attends. Puis là, t'as la superviseure, donc une femme, encore là, immigrante dans la trentaine, qui leur dit « Hey, les filles, c'est parce que faudrait qu'il y en ait une qui aille servir le client. » Puis ils ont soupiré. Puis ils se sont regardés genre « Ben là, c'est qui y va? » J'étais comme « C'est sûr, c'est une joke, là. » Genre, Tim Hortons. Chris. Tim Hortons, c'est rough. Ben, Le service, C'est notre génération. Mais c'est Ben, sûr. Mais que qui c'est veut rough. travailler dans un Tim Hortons, man? Il y a de la Ben, c'est pour job ça que j'arrête pas partout, de dire que c'est des immigrants. C'est qu'ultimement, c'est ça, là. C'est des personnes qui ont pas grand-chose, puis qui il y arrivent, en puis a qui sont qui un peu arrivent, ouais. pognés, puis qu'ils vont là, tu sais. Il y en a qu'il faut qu'ils payent leur crise de secondaire aussi. Hein.
Mais c'est ça que je dis, tu sais, c'est des personnes qui sont malheureusement démunies puis qui sont comme, je vais prendre la première job sur le bar. Ils n'ont pas nécessairement envie de faire ça, mais sont là. Mais c'est parce que c'est un problème quand travailler temps plein ne te permet pas de te loger et de te nourrir. Ouais. C'est là où c'est tough. Travailler au team, là, c'est pas plus humiliant qu'un autre. Là. Il y a plein de jobs plates. J'ai travaillé Là. 1 an pour payer mon cégep. En fait, 1 an et demi, whatever. Mais moi, je travaillais vite. Là. J'étais pas absent dans ma tête puis je voulais me pendre. Là. Parce que maintenant, on dirait que c'est ça que je vois au team. Ouais. Le service est mollo. Là. Ouais. Mais ouais, il manque. En tout cas, c'est spécial en ce moment, les temps. Là. C'est comme ils engagent partout. Puis je comprends qu'il y a les places, genre McDo et tout. Genre... Ben, toute la nouvelle génération se fait dire, genre, sky is the limit. Soyez des influenceurs. Tout le monde est influencé par le monde qui font semblant des hustlers TikTok. Là. Ça se loue des Lambo, ce type des fake Rolex. Ça, c'est le même, ça marche. Même si on descend d'un niveau, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui passent à la télé qui ne vivent pas nécessairement de ça. Oui, là. c'est normal. Humoristes, comédiens, etc. Il y en a qui le font, là, qui vivent de ça pour oui. Mais quand on a gratté un peu, on est comme, il y a beaucoup d'humoristes qui ont une day job, là, mais qu'on dirait qu'ils vendent le rêve. Puis là, tu vas sur leurs médias sociaux, puis là, c'est comme, je vis la vie d'artiste. Puis là, toutes les stories, c'est, je fais telle affaire, mais comme, c'est pas de même qu'ils vivent. On s'est fait donner des scoops plein de fois, que j'étais genre, OK, il y a une job, ce gars. Il donnera tantôt. Mais ça, cam. J'étais genre, ben voyons, OK. Mais c'était surprenant parce que c'est des gens que ça faisait longtemps qu'on voyait dans le milieu, puis on est comme, mais c'est ça, c'est que ça vend ce rêve-là. Tu sais. Charles Lafortune, il travaille au team. J'aimerais ça, man. Mais par passion, tu sais. C'est drôle, ça. Ben oui. Mais, moi, je suis un vrai hustler. Mais c'est ça. Fait que je pense que même, tu sais, ça peut être décourageant de voir des NPC girls qui font ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Qui font des milliers de dollars par jour. Comment tu veux expliquer, tu sais, à des jeunes, non, tu dois aller au Tim Hortons, tu sais. Ouais. Attends, Gab, il a pris le micro, là. Je pensais qu'il avait pris le micro. C'est pas ça. Sacrifier ta dignité. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ice cream so good. Ça fait combien de temps qu'on est so good. Ça fait 1 heure. OK. Pile? 1h06. OK. Ah. Ok, t'as juste ça à dire, ice cream so good. Mais hey, celle-là, là, tu l'as justement, dit. là, j'ai découvert qu'elle était québécoise récemment. Ben oui. Ah oui, je elle l'ai est vu, à Montréal. J'en ai une, j'ai vu pogner une heure. Ouais, elle gueule après son enfant. Ça se peut que ça soit stagé. Ça se peut que Je pense que la première fois, ça l'était pas, puis à Star Non, mais j'en ai vu un autre. Genre, il y a plein, là, c'est rendu qu'il y a plein de Québécoises, Québécois qui font ça. Là. Ben oui, ben oui. Genre, puis là, Les ils font... masses de Dartmouth. Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais. Calvaire. Tu l'as-tu vu, le gars de Dartmouth? Je l'ai vu. Puis il y a personne qui lui donne rien. Dégueulasse. Il y a personne qui lui donne rien. Fait qu'il est juste comme ça, puis il attend. C'est l'affaire la plus pathétique de l'univers. Dartmouth, là. Spider-Man Montréal devrait le faire, par exemple. Oui. Spider-Man de Montréal. Hey, puis à chaque fois, tu lui donnes de l'argent, il fait Spider-Man Montréal. Oui, il devrait. Faudrait. Ben écoute, pourquoi pas. Mais. Ouais, ben, je veux dire, il y en a là, dans cette crise de gang de détraqué mental-là qui devraient le faire. Il y a des gens d'humour qui pourraient prendre 2 minutes de niaiserie puis ça marcherait. Là. Ben, en tout cas, j'ai prévu d'en faire un. Là. Oui, voilà. J'ai déjà une idée, mais l'affaire, c'est que j'ai peur que le monde pense que c'est vrai. C'est sûr. Il n'y a jamais d'ironie en ligne. Ben, là. fais l'homme invisible avec. Non, mais j'ai pensé à un NPC que je veux faire, genre. Mais j'ai peur que le monde il pense que je suis rendu là dans la vie. J'ai le feeling que ça, Ouais. ça en fond, personne ne va penser que c'est vrai si tu le fais une fois. Si tu le fais Ah ouais. Ben, 3 après, semaines faut que de je... temps, c'est louche. Mais c'est parce que, tu sais, il faut que je l'enregistre. C'est comme ça, gars. Mais là, moi, le poster, genre, sur mon Facebook, on va faire. C'est quoi qu'il fait? Ils n'ont pas le référent, genre. On dirait que t'as résumé l'homosexualité. Wow. Tu le fais une fois, c'est correct. Puis si tu le fais sans arrêt 3 semaines de temps, c'est louche. En effet. Il y a personne qui va te poser de questions si tu le fais une fois. Oui. Mais après 3 semaines, c'est toi. La première fois, t'es curieux. Ouais, c'est ça. Après 3 fois, c'est. Ouais, Oui, ben, c'est c'est toi. Wow. Chris, c'est bon ça. Ta Oui, oui. personnalité. Je sais pas si c'est ta personnalité. non, mais- c'est tes goûts, pardon. C'est tes goûts, ouais. C'est... Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, on en jase tout le temps, là, mais Chris, il y a des gars qui se font de l'argent à empiler des boulons là, Ouais, sur, ouais. sur TikTok. Là. Ah oui, j'ai vu ça. T'as vu, on a le Ah, même puis là, algorithme. quand quelqu'un met tel emoji, là, il en enlève un. Ouais. Il faut avoir du temps. Ouais, mais ils font de l'argent. Oui. Je sais. À quel... Il y en a qui font de l'argent. Montrez-moi Mais les parce chiffres, qu'il y en a qui font de l'argent, ben là, les autres, ils le font. Je pense qu'ils font Tu sais, faire c'est ça de que je l'argent, voulais ils en dire font pas. tantôt. Moi, j'ai étudié en éducation spécialisée. Ok, j'ai fait un DEC. Puis quand j'ai commencé mon DEC en éducation spécialisée, il y a une fille que je connais
qui est vraiment belle. C'est vraiment, vraiment une belle fille. Puis, elle avait un bon following sur Instagram, TikTok, puis tout. C'était, bon, une influenceuse de base, là. Puis, elle a commencé en même temps que moi le cours pour être en éducation à l'enfance. Fait que, tu sais, travailler dans les CPE, les garderies, ces trucs-là. Parce qu'elle était genre, moi, j'aime vraiment les enfants. Puis, tu sais, je me vois faire ça, être caretaker, je trouve ça le fun. Puis, elle a même pas fini sa première session scolaire. Puis, elle a fait « fuck that ». Puis, elle s'est ouverte en OnlyFans. Puis elle fait beaucoup d'argent avec son OnlyFans. Récemment, elle était à Dubaï dans sa story Snapchat. Je l'encourage dans ses projets. Ah oui, tu lui donnes combien? Moi, je l'encourage plus verbalement que financièrement. Okay. Encourage pas pour elle. Non, quand t'as une femme, ça change les choses un peu. Je paierais pas T'as une pour... femme? Ah oui, t'as une alliance? Oui, c'est ça. Moi, je suis marié là, depuis un petit bout, là, depuis 2 ans bientôt. Puis ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Fait que je me verrais mal là, dans le budget qu'on se fait là, bimensuellement. Trouver une OnlyFaneuse que les deux vous aimez. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que cette fille-là que je connais, je l'ai bercée quand c'était un bébé. Là. Ta mari? Non, la fille qui a un OnlyFans maintenant. Ouais. Fait que je paierais pas pour voir son vagin. Tu l'as déjà vu tout nu. Ouais, mais c'était un bébé, fait que c'était pas wrong. Là. Mais je pense que je l'ai même pas vu bébé. J'avais 10, elle avait 0. Là. Fait qu'il n'y a pas eu de changement de couche potentiel. Là. C'était juste, je l'ai tenu parce que j'étais un enfant. Puis j'étais genre, ah, c'est cool. Je l'ai gardé quand elle avait genre 10. J'aime pas ça, tenir des bébés, man. C'est vrai? Mon filleul, j'étais là, en filleul, j'étais genre. Mais ça se développe. J'avais peur que mes pouces, ils déforment la tête. Ouais, mais Chris, calme-toi. Mais non, mais tu sais, moi, j'aime ça, tenir des affaires fortes, là. non, mais j'étais là, j'étais comme c'est trop... encore. Moi, t'as le squeezé, le bambin. Ouais. Moi, j'ai plus d'ego, mais je squeeze les bambins. Ouais, depuis que je vais au gym, là, je suis devenu autre chose. Ouais, ben c'est sûr. Mais non, mais si je le tenais, j'étais comme, man, c'est trop... C'est fragile. Mais ça se développe avec le temps, là. Moi, j'ai plein de bébés à l'entour de moi. 2-3 fois, puis ça va, là. Ouais. Ben, le secret, c'est de jamais échapper le même plusieurs fois, là. C'est vrai. Ben, tu sais, quand tu l'échappes, tu le dis pas. Non. Dépend, là. Si t'échappes un bébé, t'espères que personne t'a vu. Lui, évidemment, peut pas le dire. Non. Puis il y a de même. Mais en plus, tu vas pouvoir développer une belle relation avec parce qu'il va avoir des besoins particuliers. Ça prend quoi? Ça va prendre une couple d'années avant qu'ils peuvent faire les tests. Tu sais, mettons, comme... C'est à quel âge qu'on peut développer... qui peuvent faire des tests cognitifs, là, les enfants, là, pour savoir... 4-5 environ, là. T'as du lousse. T'as le temps de être dans la vie de cette famille-là. T'as le temps... à 3, ça commence à parler, fait que là, tu le tiens moins parce que t'as peur de l'échapper puis qu'il le dise. Non, mais ouais, mal il est fait, mais comme, tu sais, les tests, en tout cas... Mathématiquement, en une journée, tu peux être loin d'une famille, là. C'est sans pause d'affaires entre 4-5 ans, là, ça va pas dire que ça va être rendu ça de ta faute, là. Exact, c'est dit. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Bon, ben. Échapper des bébés, c'est pas grave si personne le sait. Ah, ouais. Vous l'aurez entendu. Un 4-5 ans de lousse. Un 4-5 ans de lousse. Un secret. Reste ça. C'est là que je débarque. Garder un secret. Voilà. Avec des enfants. Ah, moi, je le dis. Le moins possible. Moi, j'assume mes défaites. On a plein d'enfants alentour de nous, de toute façon. Là. Tu peux pas avoir de secret avec un enfant, man. Mais il faut pas, là. Faut pas, il y a parce aucune raison. J'ai un secret avec mon oncle. Il y a aucune raison d'avoir un secret avec un enfant si c'est pas le tien, genre. Tu sais, genre, tu l'amènes manger une crème glacée. Tu sais, puis sa mère veut pas, tu sais. C'est notre secret. Il est supposé... non, il a pas fini son repas. Tu sais. Moi, ma marraine, elle faisait ça, tu sais. Elle m'amenait à la crèmerie, même j'avais pas fini mon spaghette. Ça va être notre secret, tu sais. Ouais. Et je suis comme... Puis là, t'as un secret avec ma tante, tu sais. Jay, il aime ça, là. Il y a du fun. Jay zone out, c'est normal. Mais ça fait 1 heure qu'il attend. C'est un homme fatigué. Il n'y a pas de micro. Parce que je suis le prochain. Veux-tu prendre ma place, Jay? Veux-tu prendre ma place sur le podcast? Tu prends le micro. J'ai peur. Le micro. Si t'as une intervention, là, tu cries. Ben, c'est juste... Ok, ben, je vais le tenir juste parce que j'aime ça tenir des affaires. Si tu cries, est-ce que t'aimes tu vas tenir des attendre bébés? dans ton char. C'est quoi ton point de vue sur le Gong Show, Jérémy? Ah, ça tu fait, Jérémy? Moi, j'ai fait le Gong Show dans ses débuts. J'ai été au 10e épisode avec Véro, qui était... C'était elle l'invitée. C'est super sympa. Je l'offrais pas. Excellent. T'as été gagné? Non, ça là, t'as gagné. C'était le fun. Ouais, c'est juste que je pense que j'ai peur de l'échec. Ben, honnêtement, J'ai c'était peur un de- super de bon numéro. Mais je comprends que quand t'as comme fait le rite de passage, c'est fait, là. Ouais. Je pense que je l'ai vécu, puis c'est ça. En fait, non. C'est quoi je t'ai dit tantôt? J'ai dit que j'allais le refaire. Non, t'as dit que t'es comme César. Oui, c'est Tu ça. viens, puis...
T'as fait combien de fois le gang show, Pat? Je me rappelle pas d'avoir dit. J'ai fait. 3 fois. Je sais pas, man. Attends, je l'ai fait pas filmer. Je pense que j'ai fait le premier ou le deuxième. Genre quand le monde avait peur de le faire. Malade. Moi, j'étais allé, j'avais comme, ouais. Après ça, j'ai fait petite peau. Ouais. J'ai fait en moi-même une fois pour backer. Puis c'était pas bon. Puis après ça, je l'ai fait avec Angelo, Chiraldi, qui était en mime. Moi aussi, j'étais petite peau. Ça, c'était correct. Même, c'est magique. Ouais, c'était parfait, là. Tu sais, le gag, c'était. Je pense que ce qui faisait encore plus rire, je pense que c'était pas les gags, c'est juste comme un mime handicapé, Oui. là. Ben oui, Genre, c'est calice. fucking drôle, là. Fait que- Angelo a de la bonne répartie en plus, c'est ça qui est magique. Ouais. Là. Non, mais il y Mais a de quoi attends, de il hilarant disait- avec quelqu'un qui a de la misère Angelo, à il bouger, sait, d'être là. un mime, genre. Angelo, il le sait. Puis, fait que c'est pas. Je suis pas en train de parler dans son dos, il le sait, là. Ah, il parle Mais dans le dos de tout, l'handicapé. quand il dit c'était de l'impro, genre, il dit c'est pas tout ce qui était drôle, c'était de l'impro, c'était pas de l'impro. Parce qu'en arrière, on s'est dit s'il dit ça, on va dire ça, on va dire ça, on va dire ça. Ok, ouais. Ça, c'était pas improvisé. Vous l'aurez Fait su que ça me ici. faisait passer pour un nono. Mais, scoop. Puis là, je l'ai refait avec Adobe, là. Adobe. Mon Ok, personnage ça me vert, donne, hein. excuse. Oui, oui, oui. Ah ouais. Si j'ai Adobe, vous savez aucunement c'est qui. Ben, j'ai vu la Je l'ai photo. vu, là. oui, mais Ok, J'ai ouais. pas vu le show, j'ai hâte de le voir. T'étais avec Fait-le, Gab. fait que j'étais- on ouais. est- Est-ce que vous étiez Gab et Pat ou vous aviez un nom de duo? Ben, lui, c'est Gab Côté qui est devenu invisible. Puis moi, je suis Monsieur Adobe After Effects. Mais quand vous avez été annoncé, c'était genre accueillir Adobe puis Invisible, right? C'était l'homme invisible et Adobe After Effects. J'adore ça. Sérieusement, je pense que c'est le meilleur. Ça a-tu bien été? Ouais, vraiment mieux que ce que je pensais. Moi, j'avais peur, man. Tu vois? Ah, ouais, j'étais vraiment sûr. là. J'arrêtais pas de dire à Gab, je suis comme, man, je suis pas sûr, là. Puis, tu sais, il est venu chez nous, on l'a pratiqué. Ben, nous, on le pratiquait en morph suit dans l'appart. Là, un moment donné, ses cheveux, ils ont pogné dans le zip, fallu que je coupe ses cheveux. Quoi? Ouais. C'est beau, c'est cheveux du de Gab prince. Côté, Fallu que ça. j'y coupe. Puis, puis c'était drôle parce que son suit était frais peint, genre, sa blonde l'avait peint. Ça faisait pas longtemps, mais sa Il peinture. était pue. peint? Je pensais Ouais. qu'il était fait de même. Non, c'est sa blonde qui l'a fait. C'est sur lui. sûr, tu me Je te niaises. jure. Ok, c'est- Son Wow! suit qui puait en plus, là. Ben, la peinture sentait forte, man. Il Il a rentrait. dû s'empoisonner avec ça dans la face, là. Non, mais rendu Quel au gun mauvais show, c'était flash. correct. Ouais. Mais c'est ça, Chris, il peut pas acheter un sou de briques, ça Dude, existe c'est pas. cher. C'était ça mon idée au début. C'est pour ça qu'on l'a fait le duo, nous autres. Moi, mon idée à la base, là, c'était je voulais être le mur du bordel. Ouais? Là, j'ai checké un suit en lycra. Genre que t'uploades une photo, puis là, je l'ai uploadé le mur du bordel, puis le printé. C'était genre fucking, genre quasiment 200 quelques piastres. J'étais comme, hey, non. J'ai pas. Ben non, Je suis pas ben. riche comme Crésus, là, tu sais. Fait que je l'ai pas fait, puis c'est devenu le saut de verre, l'homme invisible. Fait que j'ai comme changé, mais les gags ont resté les mêmes. Puis Gab. Puis, ok, les chats s'énervent. Puis Gab, dans le fond, au gang d'or, j'étais assis avec, puis on jase, puis il a dit, hey, ça va être weird, mais faut que je prenne une photo du mur du bordel. J'ai fait, oh, attends un peu, là. Pourquoi? Puis là, il me compte son idée, j'ai fait, hey, dude, ça sonne weird, mais faut qu'on parle. Fait que j'ai dit, c'était mon idée. J'ai un personnage, j'ai dit, c'est plus ça, mais il est né de cette idée-là, puis j'ai des gars, je veux juste voir si les affaires se ressemblent. Puis là, puis en tout cas, on a jasé, puis on était comme, hey, pour que ça soit fair, genre, parce que l'homme invisible, tout ça, ça ressemblait un peu, genre. Mais comme on va le faire ensemble le premier coup, comme ça, on va pouvoir le retourner, genre, puis il n'y a pas comme un qui va avoir l'air d'avoir copié l'autre. Tu sais, comme, tu sais, ouais, c'est pas ça original, Gab l'a fait ou Pat l'a fait, genre. Ouais. C'était comme une manière On va le faire fair ensemble. de dévierger bonhomme. tu Puis sais. est-ce que vous étiez comme un duo comique qui se lance la POC, genre? Ah, dude, on a Je ne fait. suis pas là, moi non plus, genre, sans Gab, il a arrêt. pris ses meilleurs gags. J'ai pris mes meilleurs gags. Ish, là. Puis j'ai fait ça. Fait que vous en faisiez chacun un, On genre? les a emboîtés, ouais. Ok, c'est nice. C'est tellement Puis avec niaiseux. un beat qui part, genre, fait qu'on s'était timé, mais on n'a pas timé les rires. Fait qu'à un moment donné, ça décale, ça marche plus. Ça doit être dans genre quelques mois, là, vu que c'est un gros décalage pareil. Ah, genre sorti dans 3 mois, peut-être. Ça, ouais. C'est l'épisode. Je sais plus. Ouais. Je pense que c'est genre 96. Je suis plus mais en patient que réalité, c'est riche. pas- Fait que... Ouais, c'est ça. Ah, courage. Oui. Patreon. On va- As-tu un Patreon? Ouais, mais On avait un Patreon. il est mort. On a décidé de le fermer temporairement. C'était beaucoup de jobs à gérer. Puis on est des petits gars intègres, là. Fait que les gens qui nous supportent, on aime ça qu'on leur donne du contenu. J'adore le gong show.
Tantôt, ça a peut-être paru comme si j'aimais pas. Ah, il a peur, là, il a peur. Ouais, il- Ah, il a Non, peur. chienne. là. Non! Ce gars-là, la Ah, chienne. sacrément. Est-ce que tu peux faire Il est barré du genre 2 bordel. minutes d'éloge du gong show? Ouais. Ok, j'aime le Gong Show. Non seulement j'aime les animateurs en or. Ah ouais, c'est hein? vraiment des génies. Merci à Chuck. Chuck, c'est un génie. Pour vrai, no joke, il n'y a pas d'invention. Puis si j'avais à refaire le Gong Show, ça je le dis tantôt, je vais le faire en personnage. Un peu, je vous admire, les gars. De Est-ce que tu vas Faire faire encore un homme invisible, Les toi perso- aussi? Ah, j'avais cette idée-là de mur en briques Et aussi. Jay, veux-tu Pour être, vrai, t'avais-tu cette idée-là? Non? du tout. veux-tu être le 3e membre de. C'est quoi déjà? Maximum Alerte 30 Pingouin. litres? C'était maximum 30 litres. Notre groupe d'humour. C'est une troupe humoristique qui recrute. Ouais, veux-tu être maximum 30 litres? Moi, oui. Ok, voilà. Mais Parfait, ça va être ça. faire un personnage, c'est la meilleure affaire pour le monde qui ont peur. Oui, Comme oui, oui. Non, tu te caches derrière. quelqu'un. Ouais, tu te caches, puis là, ça dead one. Tu dis, ah, ben non, c'est pas moi qui est pas bon, c'est Monsieur Adobe. C'était mon personnage qui C'est était Petit moins Pot qui est drôle. mauvais, là, à soir. Ah, c'est un bon plan. Gang. Ouais. Hey. Je pense que quand tu fais un mauvais personnage, ça doit être long en tabarnak. Ah, man, là, 3 Petit Pot, minutes. ouais. Est-ce que ça avait mal marché, Petite Peau? J'avais pas aimé ça. Marché, me semble, non? Ouais, mais des fois, c'est pas partout. Ok. Là, il est assez frontal comme personnage. Puis des fois, je l'ai déjà fait dans des places de moyen, là, tu sais. Mais j'ai de la misère à voir la différence entre toi et Petite Peau. Ben, il y a le petit J'ai maquillage, tu sais, le Oui. mime, c'est un béret, c'est un français. Ah, ok, c'est ça. Mais C'est un français qui a perdu l'accent. Ça fait longtemps Oui, qu'il c'est est au Québec, ça, il est ok. pogné ici. ok, parce qu'à chaque fois, je pense, mais en tout cas, à chaque fois que je t'ai vu faire Petite Peau, Là, t'es comme ça doit être Pat Savard. ouais, je pense que c'est pas de ça. Ben, C'est vrai, attends, tu Ouais. savais pas que c'était moi? Ben. non, je savais que c'était toi, mais je croyais pas que c'était Petite Peau. Ah, t'es sérieux? Ben. C'est quand même blessant, là. non, mais Ouais, c'est. coupe le micro à ce style. Ah, merde, ouais, sorry. Attends, sorry. tu y croyais pas un petit peu, tu voyais juste moi? Ben. Est-ce que c'est ça ou l'inverse de quand tu voyais pas, t'étais comme, qu'est-ce que ça ressemble à Petite Peau, ce gars-là? C'est petit Ben, pot. c'est plus. Je sais pas comment dire, tu sais, comme. mettons, je vois Gab Côté, là. C'est qui ça, Gab Côté? Ben, Gab Côté, le Gab? gars que tu parles de Que tout à l'heure. Gabriel Côté. Ouais, Gabriel. Chris, donne son nom complet. Ben, Moi, je te tabarnak, dis- pas capable. Gab Côté, Gabriel. Mais mettons, lui, Ok. mettons, il fait Saint-Georges de Beauce, là. Ouais, ok, toi, tu, Est-ce que tu fais la Là, je distinction. fais la discard de faire la Le petit pot, le maquillage, puis le costume. Ah, tabarnak. Hey, je vais arrêter de me maquiller, Carlis. Excuse, depuis tantôt, ça me Non, dit non, mais- de te faire à croire que je vois aucune différence. Toi, petite Mais peau. tu sais, j'embarquerai pas longtemps là-dessus, mais Jay tantôt faisait un petit running gag basic de Ah, tu sais, c'est une pub que vous avez jamais vue. Puis pendant genre 30 minutes, je suis comme Ah, il me niaise. Puis je suis comme Ok, je pense qu'il me niaise pas. C'est un Puis pain là, sans rire. 2 heures plus tard, il continue. Je suis comme Ok, non, c'est sûr qu'il se fout de ma gueule. Puis ça fait ça pendant toute la journée. C'est quoi la Christie de pub de pizza, bro? C'est Bros. C'était sûr que c'était faux. Ben, ça, pour tous ceux qui n'ont pas Spotify Premium, vous la connaissez par cœur. Dans le fond, il y a un gros générique pendant peut-être 20 secondes. Puis à la fin, Bros, c'est la pub de Pizzeria Bros. Man, moi, je parle jamais à du monde qui n'a pas Spotify Pro. Premium, fait que je suis comme Si, pas au ouais. courant, mais c'est juste avec l'élite. Ah. Des hommes de moyens, des femmes de moyens aussi. Mais, Funny, c'est ça, petite peau, ouais. Petite peau. Mais, qu'est-ce qui est. Ouais, petite peau, c'est cool. Là. Une fois, j'ai fait le show à Québec, genre, j'ai fait du crowd work à un gars. Puis le gars, il a glissé le mot petite peau dans son affaire, puis il m'a regardé en riant, puis j'ai juste fait un clin d'œil. J'ai fait, ok, je comprends, mais j'embarque. Non, non. Je sors pas de mon affaire, mais un personnage qui est long, si ça marche pas, j'ai le roi des deals. OK? Puis genre. Ça me tue? Explique-moi, c'est quoi? Le roi des deals. Déjà, le Ok, nom était ben, c'est peur. un gars. Écoute, il a connu un franc succès dans certaines soirées, puis c'était comme un régulier, justement, à une soirée. J'y allais, tu sais. Le roi des deals, on tripait, tu sais. Il est fait ailleurs, c'était pas bon. Le monde Ça, n'a c'est pas embarqué. normal. C'est que c'est le roi des deals, c'est un gars, il a 2 jokes. Il est fait. Il n'est pas ici de faire rire. Il est ici de faire des deals. Ça me dit fucking de quoi? Non, là? ça se peut pas, je l'ai pas mis nulle part. C'est weird. hein? Je l'ai filmé, il est capté, mais Ok. je veux faire de quoi avec, genre, je veux peut-être faire un sketch ou whatever, parce que j'ai capté genre 3-4 affaires de ça. Puis j'arrive avec une boîte d'objets, genre, puis je suis pas ici de ça, moi je me suis fait barrer de tous les marchés aux puces puis les encans, fait que je torque un encan. Puis je vends du stock, puis le monde j'y vends pour vrai. Le monde m'amenait de l'argent. Puis là, un moment donné, il prend les affaires, il n'y a pas d'argent, je l'ai traité de petite pauvre, puis on l'a shamé, genre. Ok. J'ai dit, décalisse, esti. Puis là, genre,
La fille arrive, une fille arrive, j'ai vendu un cadran 5$. Là, un moment donné, ça va 10$ pour une petite Shrek, là. Mais c'est un stun. Fait que c'est sûr qu'il y a des endroits que ça marche. Ben, genre, je l'ai avec, fait à une autre soirée. Le monde n'avait pas d'argent. Là, le monde voulait m'acheter des affaires, j'avais pas d'argent. Fait que c'est juste moi qui les insulte. Quand même, achetez-moi pour vrai. Je fais des vrais deals. Ça riait, là. Pas pantoute. Ah, wow. C'était bon, là. Ah, c'est que je Mais suis bien dans ma cave à C'est dessiner ça, des pingouins. Quand on se plante, les gens rient chez eux, on les entend pas. Ah Genre, ouais. quand, je veux dire, ils rient de nous, là, genre, haha, vous êtes à chier, on l'entend pas, ça. Des fois, on a des DM, là, de genre, vous êtes pathétique, puis je suis comme, yes. Mais tu sais, ça m'affecte pas, mais je le sais que moi, ça me ferait mal à mon petit cœur sur un stage. Faites une vidéo, genre. Ça pogne, man. Faites une vidéo, genre, c'est les alertes pingouins qui lit les mauvais commentaires, genre. On en a pas assez, je pense. On n'a pas tant. Ah, je Le monde pense nous Ça aime. se trouve, ah ouais. On est capable On de va faire ça. faire ça. Moi, puis Pat, un Ouais, après-midi. j'ai une coupe de alt sur Facebook, là. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est, mettons, la DM du d'autre qui essentiellement, il nous disait, genre, qu'on était à chier, puis qu'il Faites un pingouin de lui. Mais il disait, essentiellement, vous devriez arrêter, puis tout. Puis là, sur le coup, j'étais comme, je vais être méchant avec. Joe me dit non. Genre, demain, il y a une opération au cœur. Tu sais, je veux pas le startle. J'étais comme, Ah, vous avez vu sur Facebook, puis il y avait l'opération. Hey, on te souhaite une. Il était pas bien. Hey, oh my god! J'avais dit bonne chance dans sa vie, right? J'avais Quand tu répondu dis, ça. j'espère que ton opération au cœur va t'enlever toute la méchanceté qu'il y a dedans. Non, mais ça, j'avais écrit de quoi de super cute. Puis après, il nous avait réécrit de quoi de fâché. ouais. Puis hier, il n'a plus jamais Puis reparlé. après, il nous a Ah, il est mort, J'avais là. oublié ce gars-là. Ouais. Mais moi, ça me fait beaucoup. Il a effacé ses messages anyway, mais c'est Non, hilarant c'est sa de famille genre, qui l'a je vais enlevé. mourir. Ouais, ça. Il était gêné, il s'est fait ouais, là. Demain, je vais peut-être mourir. Fait avant, je vais vous dire que vous devriez pas faire des blagues sur les trans. C'était ça? C'était concernant Philo-Trans. C'était ça, Non, mais ouais. non, mais as-tu dit concernant sa mort? Non, mais tu sais, moi, j'extrapolais en blague du fait que, tu sais, c'est drôle de demain, j'ai l'impression que je vais sûrement mourir. Il avait fait un speech de genre, je vais sûrement crever demain, opération ultra Pour dangereuse. vrai? Mais il vous a dit ça à vous autres. Non, dans son Sur post Facebook. excuse. C'est que dans le fond, là, il nous envoie un gros message de haine qui a pas de bon sens. Là, lui il est fâché. Moi, je m'en vais sur son wall Facebook. Puis sur son wall Facebook, il y a un méga long post qui dit « Demain, je vais peut-être mourir. Ben, tu vois, ce gars-là, il est aimé, tu sais. Non, mais il pourrait être avec sa famille. Un bon souper. Tu sais, moi, l'opération au cœur demain, là, avec les gens que j'aime. Tu vas- Hey, gang, ça se peut. Tu vas envoyer de la. Je sois plus là après-demain, on a du fun. Puis là, on broille. Tu vas pas aller genre sur Facebook chercher Des- qui haïr. Des cartoons. Des cartoons de pingouins Voilà, qui leur dire tirer des Hey, petits votre joke, là, vous devriez arrêter ça. Va-t'en, Denis. Va te faire Ah, c'est opérer. Denis? Je sais On pas. le sait. aucune idée. On le sait. Salut, Denis. De là. Yeah. Mais pour vrai, les commentaires haineux, qu'est-ce que vous devriez faire, genre? Tu réponds rien. On fait souvent ça. Non, attends. Non, on leur répond. Tu fais, Moi, tu fais je leur, réponds. fais-leur un pingouin à leur effigie, puis dis, ça serait-tu meilleur avec ce personnage-là? C'est de la job de dessiner un pingouin. Ouais, Ah non, c'est mais ça. pogne un pingouin déjà fait, rajoute des lunettes à Ouais. Denis, puis un goatee, On va genre. voir qu'on ait un Des software comme tribalets, South puis- Park, là, que tu peux, clic, 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 clic. Mais non, moi, ce que j'aime bien répondre, c'est genre un petit cœur. Eux et eux, c'est j'écris genre bleu. Ouais, bleu, tu réponds souvent bleu. Oui. Ça me fait rire. Petit cœur, je t'aime. Puis. Un moment donné, les gens t'avais répondu haha. Oui. T'as un petit gros commentaire de merde, c'est genre haha. Moi, je donnais des billets à mes shows. Wow, let's go. Quand j'hostais pas mal, là, j'envoyais vraiment des codes d'entrée 2 billets gratis. Puis j'ai ben, gars, parce que il y en a qui me disaient, il y a du monde, tu sais, qui voulait vraiment venir me péter chez nous, là. Quoi? Ouais. Il y a du monde, j'ai reçu C'est qu'on est vraiment bien. j'ai reçu vraiment beaucoup de menaces physiques, genre. J'aime Québec. Pourquoi? Hein? Pourquoi t'as reçu des menaces physiques? À cause Ben, de quoi? Ben, t'as déjà vu mes Vox Pop? Oui, mais genre. sont Mais est-ce que c'est légers. ces Attends, gens-là? t'as-tu vu mes anciens Vox Pop? J'en ai vu quelques-uns. T'as-tu vu mes Vox Pop de pandémie? C'est pas tant pire, non? Ah, C'est Empire au Québec, I guess. c'est ce Gab, il fait signe de la tête. On a des affaires. Je veux dire, est-ce que vous avez écouté genre All Gas No Break? Là? Ouais, c'était inspiré. Ça, C'était inspiré. je veux dire, C'était ça, c'est plus raide. une de mes inspirations, tu sais. Ouais, Jusqu'à ce qu'il soit accusé d'agression sexuelle. non, c'est. À non, ben, multiples ouais. reprises. Je retire ce que j'ai dit, c'est. Mais. Mais c'est quoi, c'est ces Hey, gens-là? merci, léger. Non. Mais, C'est ces gens-là qui te disaient je vais te crisser ouais, une rince, genre? il y a un gars qui m'a déjà dit, il me traitait de gay. Puis il m'a dit, il m'a dit qu'elle allait me casser la gueule, puis elle allait m'enculer jusqu'à ce que ça me pète en dedans. Mais ça, c'est pas une menace, c'est une invitation. Moi, je l'ai. Non, lui, j'ai pas donné de billet à des shows. Lui, il m'a fait peur. Lui, j'ai appelé la police. Surprise. C'est la seule fois que j'ai appelé la police. Il m'avait vraiment plus écrit de stock. Oh, genre. ouais.
Genre, comme quoi qu'elle allait me trouver, genre, qu'elle allait me surprendre par en arrière pour m'assommer, genre, puis comme, en tout cas, j'étais comme, ouais. Ça, c'était vraiment trop détaillé, mais toutes les autres qui ont dit des affaires, genre, je leur envoyais des billets, j'étais comme, ben, si tu veux me trouver, je suis là. Je vais être là vendredi soir. C'est pour ça que t'as genre un truc de genre venez me tuer. Ah ouais, ça c'est le nom d'un show que je veux pitcher, genre, mais là, parce que j'ai du trouble à booker ça. Pas faire ça. Mais vas-y. Ben, le nom du show, c'est peut-être juste pour les pubs, ça soit pas bon, genre, pour promote, Ben, payer de la pub. Payer. Venez me tuer. Non, mais le nom du show, c'est Venez me tuer, mais en dessous, c'est écrit non, c'est pas vrai, c'est une joke. Oui, mais Chris. Mais j'aime ça, moi. En tant que genre. T'es. Purement, je trouve ça hilarant. C'est genre la meilleure idée, mais je le sais que c'est une mauvaise idée pareil. Ben, y a personne qui va venir me tuer. C'est pas. Non, ben. T'es un Va être une schizophrène légende. motivé là, qui entend des voix, puis là, il voit le message. Ah, Chris, c'est encore plus évident. Ouais, puis je pense que si ça arrive, la police fait rien. Non, ils ont fait, c'est ça, ils font rien. Il y a un gars, maintenant, il voulait venir me péter à la gueule, genre. Puis il voulait vraiment mon adresse. Puis j'arrêtais pas de le niaiser. Puis je donnais des adresses de la soirée au bungalow qu'on faisait à Longueuil. Puis j'ai dit, ben, gars, viens m'être là mardi, là. Viens-t'en. Je suis là mardi. Là, l'adresse. Là, tu vas rentrer gratis. Viens-t'en. Il était comme, non, moi, c'est à soir. À soir, je te pète, tu sais. J'étais comme. Je suis fâché maintenant. Ouais. Puis là, j'ai regardé son Facebook. Le dude, il habite à Sept-Îles. Puis j'ai dit, même si je te donne mon adresse, tu seras pas là à soir. Puis là, j'étais comme. Je l'ai bloqué, mais j'étais comme, dude, si mon adresse va arriver, il va être fatigué. Je suis dors sur le divan, man. Je suis C'est motivé. chill, là. on va aller déjeuner. Tu sais. Mais c'est tout à cause de tes Vox Pop. Ouais, des fois. Grâce. Grâce, mais tu sais, j'ai 400. Je pense que j'ai 440 000 visionnements, là. Une affaire de même. C'est vraiment beaucoup, là. Puis parce qu'elle roule encore. C'est mes meilleurs moments de 2021. Ton crowd work, t'antagonises-tu des gens des fois ou c'est relativement soft? Attends, du crowd work? J'engage des gens, genre? Si tu antagonises. Dans le fond, quand tu fais du crowd work, là, quand tu parles Ok. aux gens, est-ce que des fois t'antagonises ou t'es tout le temps soft? Là? Oh, je suis soft, man. Je suis pas. Ok, ça. Parce que des fois, c'est ça, c'est le crowd work. Quand Non, genre, t'es je tout le temps en suis train de pas Will Pack critiquer. nous avait dit ça, hein? Oui, si, il pique du monde pas mal. Puis il est genre, tout mon crowd work, c'est des insultes. Non, ben, ça dépend. Je veux dire, je saisis le monde vite, là. Puis, tu sais, il y en a qui veulent pas se faire parler, là, qui se passe à un autre. Mais, tu sais, si la personne t'en donne, la personne dans l'embarque, où elle va te dire, quand tu pognes quelqu'un qui le sait, ou ben là, tu peux faire une joke sur ses tatous, tu sais, où il y a un, ben non, il y a c'est un wife beater qui porte. Tu fais une joke correcte, puis si la personne trouve ça drôle, puis qu'elle en rajoute, là, t'en rajoutes. Moi, je vais avec, comment que le monde sont en l'air, je vais pas attaquer quelqu'un. À moins, il y a du par exemple, il y a un show ou deux, des fois, c'est arrivé que, finalement, mon crowdwork, j'étais vraiment fâché, là. Parce que, tu sais, c'était des hosties de colons, là. Tu sais, maintenant, il y a des hosties de sous-longs qui arrêtaient pas de crier ça tout arrive, le long, là. puis j'ai dit, C'est un calvaire. tu peux. Hein? C'est un calvaire, là. Moi, ça Ouais, arrive. c'est un Vanille, même Francis Vanille, je voulais qu'il Legendre, parte, comme il là. avait géré ça, c'était drôle. Là. T'avais deux madames qui arrêtaient pas de gueuler dans le bac, puis ils étaient juste genre « Allô, ça va bien? » T'es juste arrêté le show pour genre adresse de genre arrêter, sérieux. Ouais. là. Puis des fois, ça marche. Puis des fois, ça fait juste genre leur ouvrir une porte de trop. Là. Ben, moi, au pub au Callaghan que j'ai fait dans ma soirée, il y en avait qui sont rentrés, tu sais, puis ils ont sneaké in. Il n'y avait pas rapport au show. Ils étaient sur le raid. Ils revenaient du fougasse. Ils sont rentrés, tu sais, puis ils avaient rendu ça tough pour Max, le chroniqueur, tu sais. Puis je suis monté sur scène, puis j'ai dit, hey, veux-tu, j'ai ramasse, tu sais. Il m'a dit, vas-y, puis j'ai embarqué, puis j'ai dit, hey, par applaudissement. Tu sais, je parlais, puis je disais, qui trouve que le monde qui parle pendant les sept gosses en tabarnak? Puis j'ai comme, précisément ces deux-là, tu sais, puis le monde applaudissait, puis il fallait les Commence faire pas. rendre. Puis là, après, tu fais un show qui s'appelle Venez me Ouais, tuer. ben, une de ces dames-là est venue cogner à la loge, me donner de la merde, puis genre, j'étais comme, ben, va-t'en. Nous autres, on est des habitués ici, nanana. Puis je dis, ben, moi aussi, ça fait genre 8 mois qu'on fait le show d'humour, le monde le savent. Tu sais, puis j'allais l'avertir genre 5-6 fois d'arrêter. Hey, il y a du monde qui ont payé, respecte le monde qui ont payé des billets. Tu sais, puis là, j'étais comme, Chris, vous êtes sneaké en dedans, là, tu sais. Je l'ai pas, moi, ça, dans ma DNA de genre déranger. Je ferme ma Ouais. gueule dans Ferme la ta vie. fucking gueule au show. Pourquoi tu veux être le personnage principal? Shut the fuck up. Mais on est mauvais public, par contre. Ça, on se l'est dit. Ouais, tout le monde est pas- mauvais. Tout le Ouais. monde du show. On est vraiment comme ça, puis on rit pas. Puis après, on va voir la personne, mais comme, c'était vraiment bon. Ouais. Puis on s'en va. Ce serait malade. Ton premier show, c'est Venez me tuer. Ton deuxième, c'est Réessayer. Genre, jusqu'à temps. Ouais. qu'il- Toujours debout. Pourquoi vous me tuez Ouais, pas? c'est ça. Vous me tuez. Pour vrai, venez donc! Hey, là, c'est pas Entre parenthèses, joke. me tuer. Oui. Man, ouais, puis là, je suis rendu fucking emo, là. Ben- Je suis rendu le Batman dans le dernier, là. Gang, achevez-moi, là.
Ouais. C'est assez. Il y a des couteaux, il y a des petits poignards à l'entrée. Je suis chaud. Oui. Puis vu que tu sais que t'es pas genre, tu sais, genre sûrement il y a plein de monde qui te connaissent, mais tu sais, genre, t'es pas Martin Matt, t'es pas connu, Non, genre non. du grand public. Fait que, mettons, quelqu'un du grand public Une chance, ça, se dit Chris voit, hey, viens me tuer. Oui, c'est. Il va, mais tue ta première partie. Ouais, c'est un petit de bon gag, Bien ça. tué Mais ma j'en première avoir les partie. petites premières parties, genre. Ouais, Fait que c'est ça. ça serait drôle, je commence, ça aurait été cool de tuer lui, mais je pense que je vais l'appeler de même pareil. Là. Venez tuer ma première partie. C'est excellent. C'est excellent. C'est bien meilleur comme nom de show. Ouais. Ah oui. Mais non, mais ça se peut que ce soit juste un show qui s'appelle de même. C'est un show à Sherbrooke que j'essaie de booker. Ok, genre. c'est pas genre parti- ton 1 heure Non, j'ai de pas d'heure. matériel. Venez tuer ma première J'ai partie. pas d'heure, puis je pense que j'irai pas une heure tout de suite. là. Je change trop mes affaires, tu sais. Ouais. Tu ça se- l'adresses ou pas pendant le show, je me demande. Genre, Je sais pas. hey, venez me tuer. Ben, C'est pas, il est pas faites-le, fini là. d'écrire. ouais. Mais, Ok. bon, peut-être en parler au début. Ouais. Ok. T'ouvres. Exige une fouille. à C'est l'entrée. genre mon show que j'ai fait au Minifest, mais mieux, puis plus long. Moi, je trouve que c'est de chercher à la marde. Entre autres. Mais moi, ce que j'ai eu C'est de chercher à mort. le plus gros manque de respect que j'ai vu, c'est les gens qui montent sur le stage par rapport. Là. Ils montent sur le stage proche de l'humoriste. Moi, je te le sluggerais, là. Femme ou pas, tu montes sur le stage, t'es pas invité, je te gèle. Là. Tu y blastes un double Tim leg. McDarrell qui s'est fait tirer dessus sur le stage par rapport, là. Chris, c'est intimidant par J'ai rapport. vu un itinérant monter sur un stage. Tu l'as-tu frappé? Non, moi j'étais dans le public là. Ah, tu veux C'était pogner les pas gens. ça ma question. Mais tu trouves pas ça, genre, c'est comme il rentre dans ta bulle, là. T'es en train de faire ton Attends. show, quelqu'un qui monte sur le stage par rapport. Ben man, c'est game. Moi, quelqu'un qui fait ça, c'est game on, tabarnak, là. Genre, t'es sur le stage, je te roast. Genre, tu tombes, pouf, tu pleures. T'aurais pas aimé. Mais moi, avec Will ma chaîne Smith que j'ai, dans- c'est avec moi qui pleure aussi. Oui, Je c'est fais là, tu viens de attention. slap par rapport. Pas gros, là. Bah, là, Mais là, je vais au gym. Tu es capable de créer à cette vélocité, genre si tu vas en ligne droite. Là. Moi, je suis fou. T'as dit que t'es capable de créer assez de vélocité, puis personne n'a réagi à Pas ça. grave, ça. Alors, Chris, c'était c'est le trop meilleur satisfait. gag de la soirée. Mais. Je sais pas c'est Créer quoi de la ça. vélocité. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas vrai. Tu vas vite. Je crois. Ah oui, je sais. Utiliser des longs mots pour dire tu vas vite. Hey, Les acteurs d'un show, moi, en ce moment, j'ai arrêté d'être. Les acteurs, j'ai arrêté d'être gentil, vraiment. J'essaie, tu sais, ben, pour vrai, j'avertis, puis j'essaie une fois ou deux, mais si ça marche pas, ça marche plus parce que je trouve. Moi mettons, mes soirées d'humour là, que j'organise, pour moi, c'est important qu'il n'y en ait pas qui décalissent, puis sinon, je vais m'arranger pour qu'ils décalissent parce que le monde, ils ont payé. Tu sais, puis les prix des billets, là, mine de rien, là, ça augmente parce que là, à un moment donné, Ah ouais. j'ai payé le gaz pour être ici. Ça augmente parce que tout augmente. là. non, tout augmente, puis c'est plate. Mais tu sais, moi, j'essaie de faire les billets les moins chers, mais le monde, il paye. Puis il m'a dit, si le monde, il paye, esti, c'est mon devoir à moi que le monde, esti, en ait pour leur argent, mais qu'ils aussi, ils se fassent pas déranger par d'autres. Puis moi, je vais rembourser. Tu sais, mettons, j'organise un show, puis je suis comme, là, c'est averti que s'il y a quelqu'un qui dérange, moi, je vais y retourner de ma poche, puis je vais y coller son argent, des calices. Ouais, c'est Mais je te rare. rembourse, va-t'en. Mais je comprends pas ces gens-là. Je comprends juste pas. Ferme ta gueule. C'est pas toi le personnage principal. Laisse l'humoriste faire son show, pis c'est tout. Là. Si c'est pas bon, là, pour de vrai, attends la fin du show. Puis tu seras un tas de marde en one-on-one. Va-t'en à l'entracte. C'est ça. Il y a personne qui va être dérangé. Puis- Moi, j'ai déjà parti d'un show, hein. ben, ça je nous suis est arrivé parti, plus qu'une là. fois. là. De me lever puis de m'en aller. Mais j'étais Spoiler. assez loin pour que l'humoriste me voit pas partir. Puis j'étais comme, c'est assez. J'ai eu suffisamment d'humour. J'avais le goût de partir au show gratuit de Jérémy Demé, là, mais Ouais. hey, c'était quelque chose. C'était une expérience. Vas-y. D'avoir, ben, tu sais, j'ai rien à raconter en soi. là. C'était juste, c'était pas bon particulièrement. Il y avait des pubs de surplus RD, hein? C'est bien avant ça. Puis Ah, il y avait un fret, là. Il y avait personne qui riait. Puis il nous fixait, nous. T'as peu. Il y avait Vas-y. des gens qui riaient, mais ils étaient en avant. C'était jam-pack. Puis c'était dans un genre de resto humour, là. Fait que tu sais, c'était un Dans le resto. salon, là. Ouais, c'était un resto, mais il y avait un stage. Mais en tout cas, peu importe. Là. Fait que là, c'était une soirée d'humour dans ce resto-là. Puis nous, on était au fond. Puis comment c'était fait? Il y avait comme des petits spotlights sur les tables du fond. Fait qu'il voyait très bien qu'on riait pas une calisse de secondes de ces jokes de « J'ai un long pénis qui fait 3 traces dans le sable. Je suis comme « Ça va, là. » Je suis tellement grand dans un avion, c'est Ah, mais il est difficile grand. m'asseoir. Il est grand. Mais il est grand. Il est grand, là. Mais il était fâché qu'on riait pas. Il était vraiment en tabarnak.
Il était vraiment en tabarnak. Puis Je suis ton tabernacle. Ah, mais vous avez pari. Puis moi, J'ai ma dit femme, elle avait tabarnak, trouvé ça semi-drôle. Puis elle a fait, bah, tu sais, c'est une célébrité. Moi, aller prendre une photo avec. Puis il était vraiment bête comme ses pieds, là. Il avait pas le goût qu'on soit là. On a pris une photo. Elle était floue. Puis il a pas voulu en reprendre un autre. Ah, voilà. Youpi m'a fait ça, man. C'est vrai? Youpi. La Ah ouais. mascotte. Mais c'est que Youpi, il y a un contrat. Il n'y a pas le droit. Mathématiquement, là, c'est une photo, pas deux. C'est une scène, les petits contrats de mascotte, hein? Ouais. Ben, moi, j'avais 7 aux expos. Puis Youpi, il faisait exprès de bouger, sacrément. Mais il veut pas qu'on sache qui est derrière. Il fait tout en son pouvoir pour que les photos. C'est comme un cryptide, là. T'es le Sasquatch, là. Moi, je comprends Balaboum de vouloir péter à la gueule. T'es plus team Badaboom que. Ouais. Fatigué, Youpi. Balaboum. On est tous fatigués, je On est pense. fatigué. Le nom de notre prochain one-man show, ça va être quoi cette année? C'est le torse de Jake Sully. C'est vrai, Il est là. c'est ça. Ah, t'as trouvé ça dans mes toilettes, hein? T'as trouvé ça dans les toilettes? Pourquoi il y a juste le. Ok, t'as-tu les jambes ou il est pété? C'est le nom de notre prochain T'as projet. trouvé ça dans mes Le toilettes? torse craque de de Jake Sully. Dans ma craque de divan? Tiens. Mais il y avait des jambes avant. Ouais, mais là, c'est le torse. Sont- Les jambes sont moins drôles. Non, mais les jambes Je le de sais ma pas. figurine. Ils sont moins drôles, les jambes. Ah, c'est pour ça que j'étais Ouais. crampé en checkant Avatar 2. Ouais. Ouais. OK, fait que les billets pour le prochain honneur de l'Art Penguin, ça va être le show. Le, Chest de Jake Sully. le torse Le de torse, Jake Sully. ouais, c'est- J'ai les jambes, mais ils vont faire la première mon partie. tabarnak. Les jambes de Jake Sully vont faire la première partie de On notre parlait de show. violence tantôt, là. Si j'ai pas mes jambes tout à l'heure, oh. C'est pas les tiennes, c'est celle à Jake Va virer- Sully dans va le virer deuxième malin. film. Ça vient d'où? Puis oui, c'était dans sa Ça toilette. vient de. Ouais, c'est au-dessus de ma bolle. Parce que c'est l'eau. Ça fait 1h30, je l'ai dans les poches, puis je voulais l'utiliser. Je suis vraiment Ça, content que tu c'est, m'aies tendu une perche. J'allais dire Harry Potter, c'est Avatar, mais dans l'eau. C'est un peu Harry Potter, quand même. Ça- Ben oui. Tout est un peu Harry Potter. Il y a des Man. personnages. Il y a de l'eau. C'est un film. C'est des films. Ils sont bleus. Ah, pas plus. Ça fait combien de temps ça Les roule, lutins là? de Cornouailles sont bleus. On est rendu à la fin. C'est assez. Bon, assez. c'est assez. Avez-vous des... Hey, on va plugger des affaires. On n'a rien à plugger. Ben oui. Alerte Vas-y. Pingouin, c'est réseaux Alerte sociaux. Pingouin sur tous les médias sociaux. TikTok, Instagram, Facebook. Mastodon. Mastodonte. Ouais. C'est un média social. Oui. De Trump. On est X. partout. On est sur X. On est sur X. Threads. Threads. On écrit les blagues des autres. On vole des blagues à Alerto del Pinguino, C'est vrai. le show d'animation mexicain. Tu ferais ça? Ouais. Non. Non. Et moi, ça fait longtemps que je l'ai pas plugué, le commanditaire. El Chipo. Ça fait tellement longtemps que je pense que c'est .ca. C'est une bonne. Elchipo.ca, c'est eux autres qui m'ont donné toutes les. Avant, tu regardais les pèses de Ninja Turtles. Yes. Lui, il m'a donné ça. Lui, il m'a donné le dessin de Marge Simpson. Il m'a donné plein d'affaires. Parce que sur elchipo.ca, tu peux acheter tout ça, des objets de collection. En plus, sont autographiés, certifiés Beckett. Est-ce que c'est autographié C'est ça. par Marge? Ouais, c'est Marge Simpson qui l'a fait. En Québec. Est-ce que Ah, c'est c'est le un personnage autoportrait de ou Marge. c'est Béatrice Picard Ouais, c'est Béatrice Picard qui l'a dessiné. qui a dessiné Marge? Mais c'est Marge, la vraie, qui l'a signé. C'est un travail Attends. d'équipe. Ouais, authentifié par Beckett. Vendu par elchipo.ca. Utilise le code promo PatTeJase 15 pour 15% de rabais. Je pense que c'est ça. Ou ben non, c'est 25. PatTeJase 15. Ça fait du sens. Ça. Pas de Tajaz 15 pour 25%. Non, Ce serait malade. Puis check ça. Le show va s'appeler Venez me tuer. Mais j'ai dit que je t'avais vu t'enfarger et dire venez me tuer. Check. C'est le gars qui a fait le premier, qui a joué le premier Jason. Puis il a écrit First fucking Jason. Est-ce que c'est lui qui a écrit ça? C'était quoi son vrai nom? Ami. Émile Jason. Émile de Crystal Lake. Émile Jason, le premier Jason. Jason Desrouleaux. Voilà. Ça va être ça. Bon. Bye Hey, bye. parce que tout le monde avait. Il y avait Jay Frappier Ouais! Twitch. sur Twitch. Juste ça? Ouais. Le gars de l'humour, allez le voir. Surtout les réseaux sociaux. T'as pensé de quoi que j'ai dit sur le NH? Ben, c'est ton opinion. Parfait. Ah, vous m'énervez dans l'humour, gang. Ben non, mais je sais pas quoi dire. Je sais. T'es même plus Mikey, nous. Mais l'humour, Il a dit- il a dit, c'est mon opinion. Moi, je dis que c'est ton opinion. Puis pour vrai, moi, chacun son expérience avec le NH. Moi, j'ai eu une super belle expérience. Puis, ouais, voilà. Mais Sur tu sais, 10.
Sur 10, un facile 9. Là, Ah ouais, ça a l'air le fun, le NH, je suis sûr que c'est. Ok, pourquoi pas 10? C'est quoi le point que t'as enlevé à l'ENH? Le fait qu'on dort pas là, c'est juste la route se rendre. T'aurais aimé que ça soit comme Poudlard. Oui, c'est ça. Chris! Tout revient à Harry Potter, c'est pas mal ça. C'est juste, tu fais ça de même, tu lances des jokes, le monde rit. Ah! Ouais, mais t'as pas le droit d'aller au 3e étage de cette école-là. C'est le monde cancel. Qu'est-ce qui se passe au 3e étage de l'ENH? Il cache le monde qui sont fait cancel. C'est parfait, ça. Hey, on va mettre là sur le bobo. On finit là-dessus. Alright, peace.